concernant LinkedIn, la création de contenu, la création de valeur pour ton entreprise, avec Emmanuel Pétiot, qui est spécialiste donc de LinkedIn, formatrice, mais également dans le success selling, ghost sur LinkedIn. Et elle va nous raconter un peu justement son parcours, sa vision, sa traversée du désert et tutti quanti, comme on dit dans le métier. Mais je vais commencer par une phrase pour elle, qui est pas toujours évident pour mes invités, c'est peux-tu te présenter en une phrase, ma chère Non, Emmanuelle, pour l'audience, en une phrase, peux-tu nous dire qui tu es? une phrase. Ouais, t'es dur, Philippe. Je suis Emmanuel Petiot, je suis spécialiste de LinkedIn et que de LinkedIn. Je ne forme pas sur les autres réseaux sociaux et j'ai été directrice marketing digital en SEO, SEA, SEM pendant 15 ans. D'accord. Alors c'est vrai que là tu nous parles de ton aspect professionnel, mais à côté, qu'est-ce que tu as comme passion? Qu'est-ce qui t'anime en dehors de ton boulot? Qu'est-ce qui fait que quelque part tu arrives à te recharger, à garder cette énergie, cette envie effectivement de te lever le matin, d'ouvrir ton ordinateur et d'accueillir avec bienveillance tes clients? Alors déjà, c'est pas très joli. Je bois entre 7 à 9 cafés par jour déjà. Bon, Ah oui, voilà. Donc si tu veux, pour commencer, si j'ai pas mes 3 cafés à 8h30, j'arrive pas. Voilà. Déjà, c'est très important. Et puis, chaque jour est vraiment différent. Quand on est à son compte, c'est pas facile, c'est clair, mais chaque jour est différent. Là, en ce moment, je travaille pour des clients en Guadeloupe, donc je commence vers 18h, heure métropole. Voilà, là, cet après-midi, j'enregistre un podcast avec toi. Ce matin, je donnais des cours. Demain, je donne des formations LinkedIn Ads. Vendredi, je suis avec GSK, une grosse boîte aussi. Enfin, voilà, c'est différent. Je peux pas me lever en m'ennuyant. Jeudi, je vais préparer mes nouveaux articles de blog. Là, j'ai préparé ma newsletter ce week-end parce que j'ai pas eu le temps. Je prépare une vidéo. Enfin, je m'ennuie pas, quoi. Ça, c'est clair et net, je m'ennuie pas. d'accord. On va faire un petit flashback, si tu veux bien, Emmanuel. Raconte-nous un peu tes débuts, les premières difficultés. Quand as décidé de créer ta boîte, tu nous as dit dans la partie 1 que tu as travaillé en tant que salarié avant. Hum. Et en fait, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a donné envie quelles ont été les 3 conditions qui t'ont donné envie de créer ta boîte? La plus importante, c'est mon fils à 3 ans et quelques qui parlait pas. Donc, si tu veux, la nounou, 70 heures par semaine, c'était sympa. Mais bon, quand tu es directrice marketing en agence, tu bosses beaucoup. Et je me suis dit, waouh, si je continue comme ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça. Maintenant, j'ai découvert qu'il était multidis. Donc, il me faut beaucoup de temps pour l'accompagner chaque semaine à tous les rendez-vous. Faut être honnête. La deuxième chose, il faut jamais avoir l'air trop futé, trop proposer de choses en entreprise. Tu fais peur aux gens. Donc voilà, moi, je travaillais pendant 17 ans. Ce qui était bien, c'est dans la boîte où j'ai bossé, le boss n'était jamais là, donc il me laissait les clés de tout. Donc, et après, bon, j'étais fatigué, j'avais pris 40 kilos et je commençais à perdre mes cheveux. Voilà, c'était compliqué d'un point de vue santé. La première, c'est pour mon fils et après pour moi, déjà. Et il n'y en a que deux, c'est simplement, c'est tout. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des gens qui créent leur boîte par autonomie financière, la liberté, l'autonomie de ne plus dépendre effectivement d'un patron, c'est-à-dire créer sa propre valeur et non plus la donner effectivement à l'entreprise? Je vais te dire, c'est des grands mots parce que t'as aucune sécurité. C'est pas si demain tu pourras te payer, donc t'as aucune sécurité, c'est très compliqué. Tu fais des cauchemars tout le temps. Enfin, moi, personnellement, j'en fais souvent. Imagine demain, voilà, j'ai un hack sur mon site web, j'ai mes yeux pour pleurer, il va falloir que je paye des gars des centaines d'euros. Donc je prenne un peu de sous de côté. Voilà, c'est pas non, c'est compliqué. Moi, je l'ai fait par obligation choix en même deux, en même temps, si tu veux. Donc voilà, c'est pas non non, c'est tu as un arrêt maladie, t'es pas payé. Enfin, c'est compliqué. Enfin, t'as plein d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients. C'est non non, moi je bah, tant mieux pour les autres, c'est la liberté et tout ça, mais moi, c'est encore pire que moi parce que j'ai personne. Je peux pas me dire, ah, il m'emmerde mon boss. C'est, ah, qu'est-ce que je suis conne. Alors, franchement, je peux même pas en vouloir à quelqu'un. Parce que ça fait du bien d'en vouloir à quelqu'un, des fois, tu vois. Et là, en vérité, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est la pire des choses qui soit. C'est la pire des choses. Là, ce week-end, j'ai intégré mes données structurées sur mon site web et tout ça avec les étoiles. J'ai mis 2 jours à le faire. Si j'avais tout raté, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis bête.
Et non, je préfère moi en vouloir à quelqu'un que m'en vouloir à moi, parce que c'est la pire chose qui soit. Donc se remettre en question tout le temps, ouais, je suis génial, puis 5 minutes après, ah, je suis une idiote, ça va pas, n'importe quoi. C'est compliqué, tu passes par des ascenseurs mais émotionnels énormes, négatifs énormes. Tu vois, des fois le week-end tu bosses, j'ai pas pris de vacances depuis 2 ans. Voilà, ceux qui veulent se lancer, allez-y, hein, franchement, on va manger des tartines ensemble, hein. Faut pas dire le mot derrière, hein. Et au départ, en fait, est-ce que tu peux nous dire un peu les 5 premières émotions qui t'ont gagné? Quelles ont été ces émotions quand tu as créé ta boîte? Ton premier client, par exemple, ta première petite victoire. Comment ça s'est réalisé? Qu'est-ce que tu as ressenti là? Déjà, je tremblais. La première fois où j'ai donné une formation, je tremblais. Bon, je viens quand même du milieu de la formation. Ma mère était formatrice. Bon, déjà, donc je donnais des cours aussi et tout ça, de français et tout ça. Mais je me suis dit, mais je suis pas légitime. Ça fait 2 ans. 2 ans avant de me lancer, j'ai attendu 2 ans. J'ai cherché tout ça. J'ai 2 ans. Hein. Nous, les femmes, je trouve qu'on a un problème. Plus que les hommes, c'est de se dire, non, mais c'est pas bon, on est nul, tu vois. Les hommes, ils foncent, ils en ont rien à foutre, qu'ils soient nuls ou pas, ils foncent. C'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein, mais c'est souvent comme ça, je l'ai ressenti. Et première fois, moi, je tremblais, vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Imagine, je n'ai pas la réponse sur le bout des doigts, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, pour tout, sur LinkedIn, c'est pas joli, j'ai aucun ego, moi je suis pas comme ça, mais je veux avoir réponse à tout, tout, tout. Donc c'est pour ça que je me suis spécialisée que sur une chose, parce que on peut pas être expert en tout, c'est impossible. Donc je fais que ça, je surveille la R&D. Là, je suis en train de modifier mes PowerPoint, tu vois, je suis en train de mettre tout à jour et de rajouter des choses, parce qu'il y a les messages ads qui sont revenus. Donc chaque chose doit être mise à jour et on doit être à fond. Et c'est aussi pour ça que les gens viennent vers moi, parce que c'est pas méchant, mais voilà, j'étais pas manucure avant, j'ai pas changé de vie et tout ça. Il y en a qui sont très bons, c'est sûr, mais j'ai un gros background derrière et c'est ça qui est bon. Et tu as été accompagné quand tu as créé ta boîte? Comment ça s'est passé en fait? Tu es passé par des structures? Tu t'es immatriculé où en fait? C'était le CFE, le centre de formation des entreprises? Non. Moi, j'ai commencé en tant qu'association. Parce que du coup, j'avais pas besoin d'argent. Voilà, faut le dire comme ça, j'avais pas besoin d'argent au début. Donc voilà, je me suis mis en tant qu'association. Donc j'ai aidé les gens et tout ça, etc. Et bon, voilà, je me suis mis comme ça. Après, je me suis dit, bon, ça n'existe plus le statut, je me suis mis en EIRL, entreprise individuelle à responsabilité qui n'existe plus. Voilà, mais j'ai jamais aimé ça, donc du coup, voilà, j'ai mes NDA, j'ai tout ça, voilà, mais je me suis toujours débrouillée toute seule, quoi. Enfin, j'ai pris un comptable et puis voilà, je veux dire, c'est son boulot, c'est pas le mien, moi, c'est pas mon style, quoi. Donc, c'est un jour, il m'a dit, tous les ans, il me dit, mais faut que tu vendes tes prix, faut que tu vendes tes prix. Bon, chaque année, je vends mes prix, quoi. Du coup, c'est la seule à mettre les prix sur mon site internet, par exemple. Donc voilà. Alors là, c'est vrai que tu me donnes l'enchaînement. Il y a plein de questions là-dessus. Il y a plein de gens qui se tarabiscotent le cerveau parce que justement, ouais, est-ce qu'il faut que j'augmente mes prix? Comment je vais trouver le prix psychologique, le bon price, comme on dit effectivement? Qu'est-ce qu'un bon prix? Qu'est-ce qui fait qu'un client va pouvoir acheter une offre et pourquoi il va la refuser, etc. Comment toi, tu as réussi justement à trouver ton prix psychologique? Tu as fait de l'A/B testing au départ? Tu as testé des prix? Tu as regardé comment le marché réagissait? Non. Comme je t'ai dit, avant de me lancer, j'ai mis 2 ans. 2 ans quasiment à temps plein. Hein. Je le cache pas, 2 ans à temps plein. Je suis une grosse bosseuse. Hein, donc, non, j'ai regardé tous les prix déjà en Europe, aux États-Unis, même s'il faut pas comparer, hein, on est d'accord. Il y a quand même un gap. Voilà, mais j'ai comparé tous les prix. Je regardais un peu combien je valais, ce que j'ai apporté surtout aux gens. Moi, si tu veux, pendant mes formations, ils ont plus besoin de revenir vers moi. Je suis un one shot, sauf dans mon offre de ghostwriting, mais je suis un one shot, donc c'est tout. Ils viennent vers moi, ils sont sûrs d'avoir. C'est pas méchant parce qu'après on va croire que je me la pète, mais je me la pète pas du tout. Quand je vois des fois des formations, enfin j'en suis souvent, c'est une catastrophe. Ils ont vraiment. Après, ils sont seuls à pouvoir être sur LinkedIn, ils n'ont plus besoin de moi. Donc par rapport à ça, voilà, moi j'ai pas d'offre d'accompagnement sur 3 mois, c'est une journée, 2 journées ou 1 heure ou 2, et c'est tout. Voilà. Donc. One shot pour les gens, ça veut dire une seule fois. Hein. Voilà, pour que les gens comprennent bien, parce que des fois on parle anglais avec des anglicismes. Pardon, excuse-moi. Et c'est one shot, donc ça veut dire une seule fois. C'est-à-dire qu'on suit une fois la chose et à partir de ce moment-là, après on part. Et t'as pas réussi à faire le pont, c'est-à-dire à faire du one shot et puis quelque part à les retrouver en faisant de l'upsell par exemple, en récupérant d'autres choses, en leur proposant d'autres valeurs? Non, parce que si tu veux, moi je suis heureuse d'aider les gens. Et même si c'est marqué dans mon programme de formation, on fait ça, s'il reste du temps, je leur donne autre chose, si tu veux. Ça dépend aussi de leur façon, comment ils pingent. Si les clients pingent rapidement, on peut aller plus vite, on peut voir d'autres choses. Si tu veux, je suis un livre ouvert sur LinkedIn. Donc, je donne tout ce qui est possible de donner. Donc, si tu veux, voilà, ils arrivent toujours avec leurs questions aussi.
Et je suis là, quoi, je veux dire. Et puis après, on garde un lien par MP. Moi, je like leurs posts, ils like mes posts. Enfin, voilà, c'est un échange aussi. C'est pas parce que la formation est terminée que je suis plus là. Voilà. Donc, voilà, j'ai pas besoin d'upsell, cross-sell, j'ai besoin de rien. D'accord. Au niveau de ces formations que tu donnes, en fait, c'est les gens qui se les payent eux-mêmes ou est-ce qu'ils passent par des CPF? Est-ce que tu es dans le cadre de la formation professionnelle continue? Comment ça se passe? Formation professionnelle continue. Donc, si tu veux, j'ai quoi? Je crois plus de 70% de mes clients qui passent par leur OPCO. Donc, voilà, là où ils D'accord. cotisent et chaque fois. Et voilà. Donc, voilà. Et 30% non, parce qu'il y en a qui sont à l'étranger et qui n'ont pas ce genre de choses. Donc voilà. Les OPCO avec lesquels effectivement tes clients passent. D'ailleurs, le persona de ces clients, c'est qui en fait? C'est Alors, directeur marketing com, directeur commercial, directeur des opérations. J'accompagne quasiment que des C-level, du coup, des niveaux C-level en entreprise. Voilà, direct DG, enfin, c'est que ça, quoi. J'accompagne que les entreprises qui font que ça. Et j'ai une partie, il y a 10% d'entrepreneurs et 10% de chercheurs d'emploi parce que LinkedIn sert à tout, hein. Il y a tellement d'objectifs à atteindre sur LinkedIn que c'est, voilà. alors c'est level niveau élevé également hein, pour les. Oui. C'est le top, le maximum qu'on peut avoir. Juste en dessous, c'est les head off. Et après, y a rien. Après, c'est product off. Et après, il y a rien, quoi. Donc, moi, j'accompagne que ça. Et D'accord. ça me va bien parce que bon. Qu'est-ce que tu te rends compte comme lacune c'est chez gens? Parce qu'en fait, ils ont fait des formations, ils ont appris, ils ont du Non. terrain, mais qu'est-ce qui leur manque réellement pour pouvoir effectivement pratiquer sur LinkedIn, par exemple? Déjà, ils n'ont pas le temps. Déjà, Ouais. ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de suivre des formations, comme ils m'ont dit. Il y en a certains qui ont déjà, certains, hein, je dis pas peut-être 10% seulement, mais qui ont déjà suivi des formations LinkedIn, mais c'était que de la théorie. Mhm. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux dire, on n'est pas en amphi. Voilà. Donc, moi, je fais souvent 30-40% de théorie, c'est parce qu'il faut bien à un moment. Et puis après, le reste de pratique. Puis je suis là. On fait de l'intercession. Je suis là. Je leur dis non, ça va pas. Il faudrait mieux faire comme ça. Je modifie. Enfin, moi, c'est plus un coaching même que de la formation. Je suis là vraiment pour leur prendre la main et les emmener là où ils veulent aller, tout simplement. D'accord, ouais, c'est step by step. Mm, mm. En fait, tu travailles de chez toi, t'es en visio avec eux Ça ou tu te dépend. déplaces, Ça tu vas en dépend. présentiel? Je fais 50% de visio et 50% de présentiel. Là, actuellement, mon client de la Guadeloupe, il n'a pas voulu que je vienne. Pourtant, je lui ai proposé plusieurs fois. Il m'a dit non, quand même. Enfin, pour rigoler quand même, mais c'est vrai. Non, là, je vais à Cannes, dans des hôtels. Là, je vais dans le 9e pour une formation hâte bientôt. Qu'est-ce que je fais encore? Je sais même plus où je vais. Je vais au Sable d'Olonne aussi, là, bientôt. Je vais au Luxembourg. Enfin, voilà, je bouge aussi. Là, j'adore bouger. Donc, c'est D'accord. Pour les gens qui nous écoutent, les gens, ils te trouvent comment? Ils te trouvent par ton profil LinkedIn? Ils te trouvent par ton site internet? 50% Internet et 50% LinkedIn. Et puis bon, j'ai repris des études, donc voilà, je suis aussi à un niveau, voilà, on se comprend quoi. Si tu veux, voilà. D'accord. Dans la première partie de notre épisode sur LinkedIn, en fait, on parlait beaucoup aussi de l'aspect de la création de contenu et Ah, de l'aspect effectivement d'impact sur LinkedIn. Ce que je remarque bien souvent, ce sont les profils, les bannières des gens sur LinkedIn. Je sais pas, mais des promesses qui sont dégagées sur les bannières, c'est pas top, quoi. C'est pas graphique, ça donne ah pas non, envie, c'est pas. moi j'ai même pas de promesse, si tu veux. Moi j'ai un slogan, enfin une headline quoi, qui est saisissez toutes les opportunités. On peut toutes les saisir. Moi les gens qui racontent, tu vas arriver à ça, mais c'est des gros mythos, je les crois pas. Je veux dire, c'est les mecs à l'américaine. Non mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Non, moi je les crois pas. Ceux qui croient ça, bah écoutez, tant mieux, allez-y, hein, faites-vous plumer, mais en tout cas pas avec moi quoi. Non, ça il faut être un peu humble dans ce qu'on fait quand même. Tu peux pas, c'est des voleurs quoi, si tu veux, c'est pas intéressant. C'est des petits jeunes qui font ça, ils s'amusent, bah, c'est très bien. Tes clients sont plus des femmes, plus des hommes? Tu connais la tranche d'âge à peu près, le Ouais. personnage qui se dessine Mmh. derrière tout ça ou pas? Ouais. Mmh, 40, 50. 40-50, d'accord. Ok, ouais. 40-50, ouais. J'ai 70% de femmes Mhm. et 30% d'hommes. Ouais. Mais moi, je forme pas qu'une personne, hein, c'est ce qu'il faut te dire. Moi, je forme des groupes. Donc, je D'accord. forme entre 3 à 15 personnes. Mhm. Donc, c'est vrai que souvent, il y a plus de femmes. Pourquoi? Parce que la com et le market, il y a plus de femmes. Voilà, si j'avais été dans autre chose, il y aurait plus d'hommes. Bon, la dernière fois, j'ai formé une boîte qui est des machines de tunnelier. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Il y avait plus d'hommes parce que c'est plus un métier d'homme. Bon, voilà, le groupe APAV aussi. Enfin voilà, je forme que des gros groupes. Et pourtant, ouais, pourquoi pas?
Alors, on va aborder aussi un sujet qui me semble très important pour les gens qui nous écoutent, c'est, est-ce que toi, tu te formes régulièrement Tout le pour temps, pouvoir te tenir justement à la page un peu de tout tout ce le qui se temps, passe alors pas tout le nécessairement que temps. sur LinkedIn, mais sur le web en général et sur le branding, Ouais. les réseaux sociaux, quoi? Alors, j'ai suivi 900 heures 900 heures, hein, 900, Ouais. de formation en 2 ans. Donc, j'ai fait des formations IA. Mmh, Parce que si tu veux, par rapport à Calliope, il faut que tu remplisses des trucs. Donc, je sais très bien ce que je fais. C'est mmh. obligatoire. Donc, j'ai fait des formations sur l'IA. J'en ai suivi 6. J'ai suivi des formations sur les nouvelles tendances ads aux États-Unis, sur les connected ads auxquels on n'a pas accès sauf sur le marché américain parce que je connaissais pas. Donc, j'ai suivi une quarantaine d'heures quand même. Après que tu suis des formations, il faut aussi tester derrière, ce qui prend quasiment 3 fois plus de temps que ça. Donc, ouais, non, mais c'est obligatoire. T'as pas le choix de toute façon. Et c'est bien. Moi, j'adore. Mais là, tu vois, mercredi, je termine ma formation Connected Ads. Et ça me fatigue. Moi, je suis toujours habitué à parler et de recevoir. Et c'est très bien parce que je le sens. Moi, je suis un moulin à parole. Recevoir, c'est tellement plus compliqué que de donner. Moi, je trouve que, waouh, c'est, là, c'est compliqué, je trouve. Je sais pas. Alors, sur LinkedIn, on voit aussi beaucoup de gens qui utilisent des systèmes Calendly, et cetera, où Ah, tiens, moi je te aussi. donne un Moi rendez-vous aussi. gratuit et Moi, puis moi pendant aussi. pendant 30 minutes, 1 heure, effectivement, tu me racontes un peu ton point de douleur, principal, histoire Mm. que je localise, histoire que j'identifie et ensuite que je pose un diagnostic, un accompagnement, futur si tu l'acceptes. Ou alors tu payes directement. Il y a les deux écoles. Ouais, Toi j'ai vu, ouais. toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as essayé de mettre en place ce genre de choses au départ, histoire de faire un peu du one to one, c'est-à-dire, Non, mais moi, j'ai un calendrier, moi. Moi, j'ai un calendrier, ça fait 5 ans. ouais, et les gens, Voilà. effectivement, tu les as en rendez-vous, 15 minutes. Déjà, c'est 15 minutes. À savoir d'accord. si je peux les accompagner, si je veux les accompagner, parce que des fois, je Mmh peux pas, mh. j'ai pas envie. Bien Il y a sûr. au moins cet avantage-là, si tu veux. Voilà, au moins j'ai ça. Il y a des gens souvent qui m'appellent et qui me rappellent 6 mois après. Parce que du coup, ils ont un projet dans la tête et voilà. Et je laisse toujours les mêmes heures, comme ça, je ne m'embête pas à le mettre à jour. Je laisse 13h ou 13h15. Voilà. Et c'est toujours 5-10 minutes. Est-ce que vous me faites confiance? Voilà, je veux dire, déjà, c'est important. Est-ce que vous me faites confiance? C'est surtout ça, premièrement. Après, quels sont vos objectifs? Où est-ce que vous voulez aller? Et je leur donne le budget carrément au téléphone. Ce qui m'évite de m'embêter à faire un devis. Je travaille toute seule. Donc, carrément, je leur donne le budget par téléphone. Avec OPCO, sans OPCO, avec déplacement, sans déplacement, combien de jours. J'ai tout. J'ai un menu complet sur un Word. Je suis pas embêté. En 3 minutes, je leur donne le budget. C'est oui ou non. J'ai pas, voilà, je vais pas m'embêter. Et puis eux non plus. Oui, et puis je pense que quelque part ça permet de transformer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que les gens, ils ont quelqu'un d'humain, donc ils te voient en cam, par exemple si t'es en visio ou autre, et à Mm-mm. partir de ce moment-là, il y a un rapport humain, il y a un rapport il y a un rapport de communication à communicant, quoi. Mm-mm. Et ça c'est très important, au lieu de parler sur un chat, au lieu de parler effectivement Oh non, moi, ça m'intéresse pas, ça. voilà, et je crois que ça c'est très très important parce que c'est ce qui apporte une crédibilité pour les gens qui nous écoutent aussi, ça peut leur servir. C'est-à-dire que faites effectivement du one-to-one, faites de la rencontre Mm. par les Calendly ou par Calendar ou par Mm-mm. Google, ce que vous voulez. Mm-mm. Mais l'essentiel, rentrez en contact avec les gens parce que vous allez effectivement sentir ces points de douleur, ces besoins, ces blocages, et vous allez pouvoir apporter effectivement des solutions en écoutant les gens. Parce qu'en fait, le vrai secret dans tout cela, c'est savoir écouter les gens. Quand tu parles pas, mais que tu écoutes les gens te disent exactement ce qu'ils ont besoin, et à toi Mm-mm. ensuite d'organiser la chose pour pouvoir, avec ton savoir-faire et ta maîtrise et ton expertise, à pouvoir les guider pour pouvoir atteindre leur objectif. Moi, souvent, les clients savent déjà ce qu'ils veulent. Donc, c'est Mhm. ça qui est bien, c'est que je close 80, 90, 95% à peu près, hein. Euh, les gens savent déjà ce qu'ils veulent. Donc après, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Souvent, c'est ça. C'est au moins l'avantage. Mhm. Donc, j'ai aussi ma newsletter. Voilà, je suis sur Brevo, anciennement Sendinblue. Et franchement, c'est topissime, hein. C'est topissime. Je modifie les modèles, les textes. Si tu veux, j'ai mon plugin sur mon WordPress. C'est hyper top. Enfin, ouais, j'adore. Je fais aussi des push campaigns. Si tu veux, sur mon site web, tu sais, c'est comme si tu voyais météo, circulation. Si les gens sont sur mon site web, hop, ils voient ça. Enfin, il y a plein de trucs, si tu veux. La visibilité, et je dirais pas la réussite parce que je suis pas du genre à raconter des conneries, c'est clair. Mais la visibilité, le fait d'avoir des clients qui t'appellent, c'est plusieurs choses. C'est ta fiche Google Business Profile. 2, c'est ton calendrier. 3, c'est ton site web. 4, c'est ton LinkedIn. Après, c'est tes recommandations. Après, c'est ta newsletter. Enfin, après, c'est les événements aussi. Là, je fais un séminaire d'entrepreneuses où je participe. Voilà, je vais me faire des copines. Et ça, c'est cool. Des relations, même si c'est pas des copines, voilà, des relations, parce qu'il y a aussi ça, hein, dans l'entrepreneuriat. Moi, perso, je suis toute seule. Euh,
voilà, j'ai pas de problème à me mettre au boulot par contre, mais je suis toute seule, je pars toute seule. Bon, heureusement, j'ai mes chiens. Mais ça, c'est compliqué, quoi. Ça, et dès qu'on m'invite à un event, j'adore, même gratuit, j'y vais parce que j'adore. J'ai enfin, je vais voir les gens en face, je vais voir 400 personnes en face voilà, ils vont me dire, ouais, génial, bah, ça va me faire du bien. Et ça va me rebosser pour 3-4 mois, je vais être là, ouais, je suis contente et tout. Voilà, ça fait plaisir. Ouais, mais je pense que là, tu soulèves le problème principal de l'entrepreneur, c'est la solitude. Mm. C'est Ouais. la solitude. Me fais pas pleurer, s'il te plaît. Non, Ouais. mais bon, même si à la limite Mm. tu pleures, c'est pas très grave parce que ça va Non, mettre mais bon. une touche vivante Mm. au podcast. Ouais. Mais je pense que en fait, oui, le problème principal c'est la solitude. Je me rappelle avoir lu le bouquin d'un des cofondateurs de Live Mentor, par exemple, et c'est vrai qu'il l'explique dans le livre parce qu'il y a plein de témoignages et en fait on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de solitude. Moi, je le vois effectivement dans mes missions de mentoring, par exemple, au niveau des différentes chambres de commerce, des chambres de métiers et autres. En fait, il y a souvent ce problème de solitude. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans les salons, dans les réunions, les journées interentreprises, etc. Parce qu'on a besoin de se confronter, simplement. On a besoin de se confronter. Moi, c'est vrai qu'on a une passion aussi commune qui est le SEO. Moi, je fais du SEO depuis maintenant 1992. Ah, avant moi encore. Oh, c'est pas Voilà, drôle. donc j'ai commencé avec le bouquin d'Olivier Andrieux. Ah, qui a pris la retraite, qui fait d'ailleurs des BD maintenant, c'est sympa. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et c'est Daniel Roy que j'ai reçu dans les experts qui prend la suite, d'SOMX, et spécialiste de WordPress. Et c'est vrai que en fait, je pense que oui, on a besoin de se confronter, surtout aux meilleurs, voilà, de se challenger. Moi, je suis quelqu'un qui aime me challenger en permanence, donc il faut se challenger toujours avec les meilleurs. Pourquoi? Parce que si on se challenge avec des personnes qui sont à la même hauteur que nous, on n'avance pas. C'est ce que je dis à mes enfants, hein. Je leur dis, il faut aller dans les classes où voilà, vous avez les meilleurs, parce que d'aller en bas, ça va te tirer vers le bas. D'aller vers le haut, ça va te faire un peu rager, mais ça va te faire monter. C'est ça qui est beau. C'est ça. Allez, tiens, je retire un petit peu le rideau et on revient effectivement au tout début que tu découvres Internet. C'est en quelle année que tu découvres Internet? Ah bah écoute, c'était 2002. 2002, d'accord. Ouais. En 2002, qu'est-ce que tu vas voir comme site Internet? Quels sont les 3 sites Internet que tu consultes? Ah, attends, Lycos, le chien. Ouais. Lycos. Ouais, Lycos, ouais. Je sais plus le reste. La première chose que j'ai appris, c'est à enlever mes cookies. Parce que je me suis dit, si les gens naviguent et tout ça, ils vont voir ce que j'ai vu. Non, Lycos, après, je travaillais dans une donc si tu veux, bon, voilà, j'étais pas trop sur Internet, j'étais plutôt les mains dans le cambouis, voilà. Donc, à faire un peu de dev avec, voilà, j'ai découvert le SEO là, le Black Hat, j'ai adoré, enfin, j'ai kiffé, voilà. Après, maintenant, je fais plutôt du Grey Hat, un peu, voilà. Bon, je passe un peu en dessous des radars des fois, bon, voilà. Suggest, un peu détourner les suggest, enfin, voilà, je m'amuse un peu aussi avec le mien. Ouais, j'en ai fait du SEO, j'en ai mangé, hein. Donc tu vas sur Lycos. On est dans une période où il y a e-France, où il y a Multimania. C'est l'avant effectivement explosion de la bulle d'internet. Une période que j'ai bien connue parce que je recevais des gens effectivement dans ma première web radio où je présentais le web. Et c'est vrai que là c'est une période où tout est possible. Mais tout est possible parce qu'on est porté par la publicité. Hein, c'est le fameux CPC, donc le coût par clic. Ben, ça existe toujours, hein, heureusement. Voilà, il y a eu les startups avec ensuite les Stardon et les Starjump par la suite. Cette époque-là, en fait, tu avais quoi comme navigateur? Tu étais sur quel navigateur? Internet Explorer? Tu étais sur Mozilla? Non, je sais plus. C'était mes potes dev qui m'avaient dit faut rien donner à Google. Faut rien donner à Google. Je sais pas sur quoi ils m'avaient foutu, mais je sais plus, franchement. Tu étais sur PC ou Mac? Non, PC, je suis désolé. Je suis allergique à Mac. Je suis allergique. Soit tu étais sur Internet Explorer, soit tu étais sur Mozilla. Ah si, voilà, c'est Mozilla, c'est ça. Firefox, quoi, c'est ça. Ouais, Firefox. Ils m'ont toujours dit. Bien sûr au tout départ, mais et Windows, c'était lequel? J'ai eu Windows seulement quand j'étais à mon compte, hein, donc du coup, sous Chrome, quoi, voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu lis beaucoup? Parce que là aussi, le vrai savoir, le vrai pouvoir, effectivement, de faire les choses, c'est par le livre aussi. Moi, je lis pas spécialement. Je regarde. J'aime bien regarder. Voilà, je suis quelqu'un qui aime pas lire. J'aime voir les gens discuter, voir leur mimique et voir qu'est-ce qu'ils vont exprimer. Par exemple, moi, j'adore regarder Gary V, Gary Vanderschnoek. J'arrive jamais à le prononcer, Vanderschnoek. J'adore le regarder. C'est quelqu'un je pense qu'il inspire plein de gens, mais
ouais, c'est quelqu'un, il dit ce qu'il pense. Enfin, j'adore, quoi. Je veux dire, voilà, Seth Godin aussi, j'aime bien, mais il est un peu plus réservé. C'est moins mon style, tu vois. Mais je préfère voir des vidéos, des conférences, je préfère voir ça que de lire spécialement. Parce que j'aime bien tout ce qui est oral et pas ce qui est écrit. Voilà. D'accord. Emmanuel, tu parles plus de la lecture sur Internet, bon, en ligne, je veux dire, ou tu parles de Oui, lecture en bouquin? YouTube, je regarde YouTube, je regarde les conférences, les formations. Moi, j'ai suivi beaucoup de conférences aux États-Unis. Alors évidemment, je comprenais 65%. Donc Ouais, t'imagines le temps de ouais, tout décoder, de tout faire sous-titrer ouais, sur ouais, ComeUp, tu ouais, vois, c'était un peu galère. ouais. D'ailleurs, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, mais ça vraiment aidé. ComeUp, anciennement 5 euros. La plateforme où il y a plein de freelances qui t'aident et tout ça, vraiment, je dirais que c'est grâce à plusieurs que j'ai réussi à faire plein de choses. D'accord. Ouais, le logo, des bugs de mon site web, j'ai plein de trucs. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. C'est voilà. D'accord. Bon, des fois, tu parlais un peu de cette barrière de la langue. Je pense que ça va sauter, hein, parce qu'automatiquement, avec YouTube et les nouvelles modifications qui arrivent pour 2025, on va avoir donc un doublage en temps réel de la Ah, langue, dans ah la ouais, langue effectivement de celui qui la reçoit. Donc, à partir de ce moment-là, la barrière de la langue, elle n'existera plus, hein. Ça ah sera ouais, fini. ouais, parce qu'actuellement j'utilisais GPT pour la trad. Du coup, je me dis ça me prend la tête, j'ai que ça à faire. Enfin, mais C'est tu sais clair. quand t'es à ton compte, tu sais bien, t'as pas le temps, quoi. Je veux dire, Bien c'est sûr, bien ouais. sûr, t'es limité. Alors, on revient sur cet aspect effectivement de littérature, parce que ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi. Est-ce que tu as 3 livres à nous donner? Est-ce que tu as 3 livres clés qui t'ont permis effectivement de t'améliorer dans la vie? Alors, soit dans le développement personnel, soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, soit dans le domaine du leadership qui t'a apporté effectivement des choses pour toi, ou peut-être dans le domaine d'une motivation, qu'importe d'ailleurs effectivement du départ où elle se trouve. Alors, je l'ai lu une vingtaine de fois depuis une vingtaine d'années. L'art de la guerre de Sun Tzu. Mhm. Ça, vraiment, pour moi, c'est le basique. Il y a quelque chose qui est pas du tout sexy. Du coup, tiens, et d'ailleurs, il est là. Stratégique. C'est un gros bouquin, voilà. J'utilise beaucoup, je le regarde. Voilà, comme tout le monde, je pense qu'il est au même endroit. Voilà. Mais je ne D'accord. dirais pas. Et j'ai commencé à lire, mais j'y arrive pas. La semaine de 4 heures de Tim Tim Ferriss? Ferriss, voilà. J'y Mhm. arrive pas. Alors, bien sûr, c'est un rêve, c'est utopique, bien sûr. Si tu veux, c'est comme tous les gens qui sont sur LinkedIn en disant je gagne 40 000 euros par mois, je suis au bord de la piscine. Mais j'aimerais bien, j'arrive à prioriser. Mais des fois, j'ai décidé de faire quelque chose alors que c'est pas prioritaire parce que j'ai envie maintenant. Il y a des trucs qui sont un peu enfantins chez moi de temps en temps, hein, voilà. Donc On voilà. va en parler de ces choses-là, mais il y a aussi cette fameuse loi de Pareto, les Ouais, 80-20. Est-ce que c'est quelque 80-20, chose que tu oui. essaies d'adopter, ça, les 80-20? Non, pas spécialement. J'ai mes to-do, si tu veux, partout, hein. Là, ils sont partout chez moi. Je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je vais ce qui va me faire vibrer au moment. Tu vois, là, avant qu'on se contacte, j'étais en train de mettre à jour mon PPT. Là, voilà, j'ai mes maîtres images, j'ai machin, j'ai mes to-do list. Et je fais suivant quand j'ai envie, parce que je sais que je vais être mauvaise si je ne fais pas quand moi j'ai envie. Et je veux pas être mauvaise. Et ça, c'est typiquement féminin, j'en ai hyper conscience. Mais voilà, je fais quand j'ai envie. Ouais, ça me rappelle un garçon que j'avais vu sur YouTube, ça, qui expliquait que, en fait, il avait essayé de régenter son temps avec des organisateurs de temps, etc., Mm, comme Trello et autres. Et en fait, il s'est perdu. Il passait énormément mm, de mm. temps à faire ça, plus que d'une certaine manière Ouais, à ouais, produire et à être ouais, ouais, productif. Et ouais. résultat des courses, il a envoyé balader toutes ces choses-là. Et il s'est Mm, dit, non, non, je vais me faire un cahier. Il a fait ouais. un Ouais, bah cahier du ouais, temps, carrément. un cahier de gestion du temps. Et en fait, il a Mm. vendu son cahier à plein de monde parce que tout simplement, bah, ça a marché pour lui. Donc bien souvent, ce sont les recettes les plus simples qui marchent pour les autres. Ouais, et puis bon, je mets des rappels partout. J'ai l'agenda papier pour les rendez-vous physiques, j'ai l'agenda autrement. J'ai fait du Notion, du Market Automation, puis du truc, et puis du Trello aussi. Tu verrais, et à un moment, je me dis, mais merde, c'est pas l'informatique qui va me dire quand j'ai envie de faire quelque chose et ce que je dois faire. Si cet après-midi, j'ai pas envie de mettre à jour mon article de blog, ben, je le ferai demain. Mais je vais être mauvaise. Ça veut dire quand je sais que je vais être mauvaise parce que j'ai pas envie. C'est au moins le seul avantage d'être à son compte, si tu veux, c'est qu'on ne dit pas, tu le fais. Et si j'ai envie, je mets 3 fois moins de temps et je suis meilleure. Donc pourquoi aller me forcer à faire quelque chose alors que j'ai pas envie? C'est bien le seul avantage d'être à son compte, si tu veux.
Allez, on va rentrer dans les sujets qui fâchent. Oh Alors, là, attends, sur doucement. LinkedIn, Ouais. on en parlait justement dans le premier épisode. Ça, je pense qu'on peut pas passer à côté parce que il y a plein de gens qui voient ces articles de. Alors, c'est souvent une jeune génération. Hein. C'est une Ah génération oui. effectivement qui se situe entre 19 et 25 ans à peu près, voire Mm, 30. mm. Et on est dans le fake. C'est-à-dire que ça Ah oui, non, mais pue le ça, c'est fake. terrible. Ça pue le fake à plein nez. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on a le pif de pouvoir se rendre compte qu'ils nous baladent. Ce sont Mm, souvent des gens qui vont vous dire, bah oui, mais moi j'ai fait 10 000 ou 10 KF ou 100 KF par mois. mm, Alors déjà, à 19 ans, on se demande effectivement comment ils ont pu les faire parce qu'il faut une certaine maturité. Voilà, on n'est pas entrepreneur, on le devient. mm. Voilà, aussi bien pour une femme que pour un homme. Toi, comment tu agis? Parce que je suppose que tu es contacté aussi par ces gens-là, ou tu les vois sur ton fil d'actualité. Ah, c'est Euh, une blague. voilà, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Toi qui es une spécialiste de LinkedIn, ouais, tu brasses, tu sculptes effectivement toutes les forces de LinkedIn pour essayer de les rendre Mm. au plus près de tes clients. Comment tu as envie de parler de cela? Comment tu as envie de t'exprimer là-dessus pour pouvoir justement peut-être mettre les gens un peu en garde, quoi? Écoute, franchement, je sais pas, je sais même pas comment m'exprimer pour être poli parce que sur ce coup-là, là j'ai reçu, hein, je suis ton activité depuis quelques temps, bravo pour ton travail, je trouve ton contenu pertinent. Ça vient de Twitter aussi, de Mike. Copywriting, marketing direct, le copywriting, mes larmes secrètes numéro 1 pour exploiter le marché. Pourquoi? DM-moi. Ok, donc déjà, et après derrière il y a une offre Black Friday, mais il faut s'y préparer bien en avance. Appelle-moi Emmanuel, je veux dire, non mais écoute, je vais te dire, c'est comme, tu vois, quand tu reçois un SMS. Tu reçois un SMS, tu dis, votre colis n'a pas pu être livré, veuillez cliquer sur ce lien. À un moment, il faut être raisonnable. Il n'y a pas de secret. Enfin voilà, c'est-à-dire, à un moment, je sais pas. Je sais même pas comment, je sais pas. À un moment, il faut être sain, il faut être logique, quoi. Et voilà, comment perdre 10 kilos en 2 jours? Eh ben, écoute, voilà, et si tu veux, ça s'appelle le FOMO. C'est la peur de rater quelque chose. Fear of missing out. C'est l'une des structures de copywriting. La peur de rater quelque chose. Mais, je veux dire, arrête. Oui, il y a des choses qui marchent mieux que les autres. Voilà, il y a des trucs qui marchent mieux, mais de là à croire des conneries, je veux dire, il faut peut-être se remettre personnellement en question, quoi, je veux dire. Sans être vulgaire, hein. Je le dis comme ça, hein. J'ai pesé mes mots, hein. Voilà. Alors, oui, à croire des conneries, mais le problème, c'est que c'est en train de prendre le pas sur la plateforme. Ah non. Tu sais, il y en a un qui s'appelle, alors je donne pas de nom, mais il s'appelle, je vais pas donner son nom parce que j'aime pas donner des noms. Il a été machin partout, le mec, sur plein d'interviews, machin. C'est quoi? C'est 600 balles le poste et tout. Le temps The que tu Nice. réfléchisses, on dit bonjour au petit toutou qui est derrière. Ah ouais, non mais j'adore, j'ai 3 chiens, tu sais, heureusement qu'ils sont là, hein. C'est mieux qu'un psy, hein, si tu veux, quand t'es entrepreneur, hein. Il Tu ressemble vois? d'ailleurs, ce petit toutou, à un toutou d'une copine qui est que j'ai sur Facebook. Je la salue au passage, Corinne. Et je crois que c'est à peu près de la même race. Il me semble bien que la trombinette, ça me fait pas, oui, ça me fait penser à lui, ouais. Alors ça, voilà, c'est la race de chien qui s'appelle Berger des Açores. Ouais, ouais. Mais Non, c'est une il blague. prend tout, ces chiens. Non, c'est un petit ratier. Et mes 2 bulldogs sont dans la chambre parce que comme ils ronflent, ton podcast aurait été complètement foutu. Je te dis la vérité. Donc... Ah, j'ai des réductions de bruit quand même, hein, sur Riverside, Ah hein. ouais, non, mais attends, ils ronflent énormément. Moi, des clients qui sont morts de rire et me dire, mais c'est quoi ce bruit? Et après, je leur présente le chien, ils adorent ça. Voilà, ils sont cool. Mes clients sont vraiment cool, vraiment. Alors, ça t'a permis de réfléchir, justement, et tu voulais Ah nous non, pas balancer du le tout. train. Moi, je suis naturel, je réfléchis pas derrière. Je suis pas en train de me dire, est-ce que vous pouvez répéter? Tu sais, c'est quoi déjà, excuse-moi? Ah oui, comment? Mais écoute, non, mais je sais même pas, enfin, à un moment, faut arrêter de croire les conneries des gens. C'est des mecs qui veulent juste de l'argent, ils vont pas garder le lien avec toi. Enfin, c'est comme les régimes miracles, hein. Je veux dire, c'est pareil. Alors, tu sais, les régimes miracles, un jour, j'avais vu un truc, c'était si vous voulez maigrir, il faut faire comme les mannequins, avoir un verre solitaire. À un moment, les mecs, ils croyaient ça. Il y en a qui se sont fait mettre des verres solitaires, toi. Bon, quand tu réfléchis à ça, je pense que tu peux te poser la question pour prendre du recul. Moi, j'enlève, je bloque les gens, je ne m'embête pas, je ne me pollue pas. Quand je sors, et il y a mes voisins, il y en a qui se disent pas bonjour. Et voilà, j'ai pas envie. Te prends pas la tête avec des gens comme ça sert à rien. Te laisse pas polluer. Sur LinkedIn, tu es chez toi. Et tu dois avoir un environnement sain qui te plaît, avec des gens qui te plaisent. Voilà.
Alors ça, c'était le côté un peu bon, fake, beaucoup fake, mais ça, on le retrouve aussi sur Instagram, hein. Il suffit de se balader un peu sur YouTube. Il y a des gens qui analysent un peu les Instagrammeurs, et on s'aperçoit quand même c'est du faux pour faux, quoi. C'est-à-dire Mmh. que on essaye de vendre des choses, de tromper les gens, etc. Et ça, je trouve que c'est grave parce que déjà entreprendre, c'est difficile. Le fait Ouais. effectivement de pouvoir trouver des clients, c'est difficile. Mmh Le mh. fait de mettre des offres, effectivement, je dirais qui ont pignon sur rue par rapport au marché, c'est difficile. Mmh. Donc en plus, si on a des perturbateurs ou Mmh perturbatrices qui mh. viennent d'une certaine manière faire des Mmh positions mh. écran, ça Mmh devient mh. infernal. Maintenant, on va parler encore dans les sujets qui fâchent, dans ma position de sniper, parce que j'aime bien cette position de Ouais, sniper mais du tu m'avais pas slasher. dit ça, hein. Tu m'avais dit, ça va, c'est cool, c'est sympa entre Ouais, amis, donc ouais, mais doucement, c'est hein. important d'en parler quand même Ouais. parce que ça fait partie aussi de l'actualité de LinkedIn. Ce sont les gens qui se présentent un peu, je dirais, en côté un peu personnel. Voilà, le côté je présente ma life, où je fais Ouais, mon mais bon. bilan, où je fais mon bilan. Ça, c'est un truc alors et également je trouve intéressant le bilan, mais je vais y venir après. Mais tout de suite, c'est le cocktail sur la plage, voilà, etc. Ça, je trouve que ça n'a pas nécessairement beaucoup sa place sur LinkedIn. Ça sert à rien. C'est voilà, ça va sur Facebook. Ouais, mais tu parles du cocktail sur la plage. C'est sûr que sur ça, je vais être d'accord avec toi. Mais si tu veux, entre le cocktail sur la plage et autre chose, il y a quand même d'autres trucs, si tu veux. Sur LinkedIn, si tu veux, c'est un mélange de quoi pour réussir sur LinkedIn? C'est un mélange de soi, de personal branding, de SEO et du coup de tunnels, les tunnels basiques, hein. Tofu, mofu, bofu. Tofu, me faire connaître, me faire aimer, mofu, bofu. Donc si tu veux, à un moment, si tu parles jamais de toi un tout petit peu sans tomber dans le mec qui prend son truc à la plage, hein, je nuance, attention, je nuance. Voilà. Moi, je vais te dire, j'ai décidé de faire que des vidéos dans ma voiture. Voilà. Mhm. J'ai décidé. Pourquoi? Parce que je vais te dire, c'était il y a quelques jours, j'ai pris le trépied, un trépied à 2 balles sur Amazon. Enfin, je fais pas de pub, mais bon. Je dis merde, à chaque fois le truc il se casse la gueule. Je revis, ça se casse la gueule. Justement, merde. La lumière, ça va pas. La seule lumière sympa, c'est quand je suis dehors. Dire, c'est bizarre hein, à dire. Je dis bah écoute, je vais faire que des vidéos dans ma voiture. Demain, je publie une vidéo, elle est prise dans ma voiture. Et j'ai adoré parce que du coup, c'était aujourd'hui, du coup, avec le client que j'ai eu aussi ce midi. Et il me dit, voilà, mon objectif, c'est de faire des vues. Je dis, mais c'est pas un objectif, faire des vues. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est un client, du coup, que j'ai eu ce midi, tu vois, enfin, à 13h. Et du coup, j'en parle. Et j'étais dans ma bagnole, si tu veux, j'étais dans ma voiture, voilà, vite fait. Bon, j'ai changé de t-shirt. Parce que, voilà, avec le bleu, la voiture bleue, le truc bleu, bon, ça. Mais c'est ce que j'ai fait, si tu veux. Et voilà. Mais j'ai parlé un peu de moi, un peu de mes clients. Et puis, moi aussi, j'aime bien parler un peu de moi. Sans être dans le coach américain, tu sais, avec le faux micro et machin. Bon, non. Il y a un juste milieu à avoir. On est quand même sur un réseau pro. Moi, le mec qui me dit ça, ah, j'adore prendre des vacances, je veux dire, bah écoute, va voir, va publier dans ton groupe WhatsApp familial et lâche-moi la grappe. Et je supprime, je ne suis plus et je bloque. Je bloque pas spécialement des gens qui m'ont volé des contenus, comme beaucoup. Je bloque des gens qui m'intéressent pas. S'ils ne m'intéressent pas, ta life m'intéresse pas, parce que j'en ai rien à foutre, parce que t'es bateau, parce que t'es nul, parce que tu t'exprimes mal, parce que tu m'intéresses pas. C'est comme tes voisins. Il y en a que tu détestes, il y en a qui t'intéressent pas, il y en a que t'aimes bien. Ben voilà, ben c'est pareil. Alors Emmanuel, par contre, il y a une chose qui est intéressante, c'est les gens qui mettent leur bilan. Et ça, je trouve que c'est Le bilan. intéressant. Ah, Pourquoi? le bilan de l'année, tu parles. Oui, pour 3 points. Pour 3 points, parce que Mmh. justement, ça permet de Ouais. désacraliser un peu le monde de toutes ces personnes qui mettent les Mmh. 10 KF et les 100 KF là. Voilà, Mmh. ça montre quelque part que entrepreneur, c'est du travail et qu'il faut du temps. Voilà, c'est le temps qui travaille effectivement sur sur la progression, sur la Mmh. crédibilité, Mmh, 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 mmh. sur je dirais l'emphase. Et donc les personnes qui décrivent un peu leur bilan, qui te disent bah voilà, moi j'ai fait tel ou tel chiffre d'affaires, mais qui te décomposent également les charges, qui te Mmh. décomposent, je Ouais. dirais, toutes les positions entre les rentrées, les sorties d'argent, etc. Et ça, je trouve que c'est très Mmh. intéressant parce que ça ramène à la réalité. Ouais, moi, j'aime pas faire ça, si tu veux. C'est tout con, mais j'ai aussi ce biais des Américains, si tu veux. Bon, je ferais pitié, quoi. Je veux dire, à un moment, par rapport aux entrepreneurs américains, je veux dire, bon. Et puis, j'aime pas en arriver là, si tu veux. J'aime bien discuter, machin et tout. Mais bon, en arriver là, non, je veux pas. Si tu veux, j'ai pas envie. Enfin, moi, je trouve chacun publie ce qu'il veut. C'est tout. C'est bien d'un point de vue du coup de branding et tout. Je trouve ça super cool. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que les 90% mentent. Donc, pas sur leur galère, sur leur chiffre d'affaires. Et après, c'est facile. Hein, tu fais un coup de Canva, Photoshop. Au lieu de mettre, je dis connerie, 50 000, tu mets 150 000. Je veux dire, moi, j'aime pas les fakes. Tant que je vois pas de mes yeux quelqu'un qui me partage son bilan comptable validé par le comptable, moi, j'y crois pas. Et le problème, c'est les fakes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me plaît pas.
Bah, c'est vrai que pour éviter les fakes, hein, il y a des solutions. Il suffit d'aller sur Paper, il y a société.com, il y a, Mais société.com, t'es pas obligé de mettre ton bilan. T'as une amende si t'es chopé, t'es pas obligé de mettre ton ah, bilan. t'es plus obligé depuis quelques années, ouais. Depuis longtemps, t'es plus obligé. Moi, Ouais, je sais que mon belle-fille boss m'a dit. de publication de compte, ouais. Bah oui, donc si tu veux, qu'est-ce que tu vas aller t'embêter pour publier ton bilan? Non, si tu veux. Moi, quelqu'un qui ne fait pas voir, je sais pas, son truc directement, je veux dire, j'y crois pas. Donc, ce que les gens écrivent, j'y crois pas. Parce que souvent sur LinkedIn, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, et tout, c'est souvent un petit jeune, hein. Enfin, peut-être pas tous petits jeunes, ça va être 25, 35 ans. Voilà. Moi, j'aime pas les fakes, ça m'intéresse pas, donc j'y crois pas. Voilà. Alors, Sauf si quelqu'un me dit j'ai fait 1500 € cette année, évidemment, là, je vais y croire. Bon, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, j'y crois pas. Ça m'intéresse pas. Alors, on va parler aussi de quelque chose qui est important, c'est ce qu'on appelle les collabs. Voilà. Sur LinkedIn, Ah, je voudrais savoir, toi qui es une spécialiste, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as détecté qu'il y avait des des créateurs de collaborations contenu? commerciales. Voilà, non, non, mais qu'il y avait des créateurs de contenu. Certes, il y avait des podcasteurs, pas des youtubeurs, mais des créateurs de contenu qui faisaient vraiment de la vidéo. Maintenant que LinkedIn apporte la vidéo sur sa plateforme, est-ce que tu as le sentiment que les créateurs de contenu sont vraiment présents au niveau de l'audio et au niveau de la vidéo, ou est-ce que ça reste quand même beaucoup de l'écrit, du post, voilà. Et surtout, deuxième question, qui peut d'ailleurs se rejoindre à la première, c'est est-ce que tu sens qu'il y a des effets de groupe? Tu sais, un peu comme les collabs de podcasts, c'est-à-dire que, ou comme les infopreneurs il y a quelques années en 2009, où en fait, quand ils lançaient un super lancement, eh ben, ils étaient 4, 5, une dizaine ensemble, et ça faisait effectivement un effet boule de neige. Est-ce qu'on a ça sur LinkedIn aujourd'hui Alors, pour faire monter les posts? déjà, malheureusement, tu as les pods. Tu as les pods, Hum, malheureusement. Bon. Après, les collabs, il y a un truc, c'est je ramène ma fraise avec l'autre, enfin non, pardon, avec la demoiselle Nina. mhm, Moi, j'ai vu, c'était encore vendredi, plein de filles faisaient zéro, quoi. C'est-à-dire, t'as pas besoin de quelqu'un pour que ça occupe de publier, t'as l'impression d'être dans un groupe de pseudo-alcooliques anonymes. Enfin, voilà, je vois même pas l'intérêt, quoi. Voilà. Donc, mais bon, encore après, le problème, c'est son podcast, il est public, je peux pas tout raconter. Donc, je ne peux pas tout raconter. Et c'est ça mon problème, c'est que j'ai une langue bien pendue, mais bon, je veux dire, t'as pas besoin de ça pour publier. Tu contactes Emmanuel, elle va te faire un post gratos, même si tu veux. Voilà. Moi, ton post, tu me donnes un sujet, je te le fais en une demi-heure. Je veux dire, bon. Et puis après, je t'aide. Si tu veux, il faut trouver des amis, des alliés quand même. Je veux dire, de là à partir sur un pseudo-groupe, enfin, moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Non, mais, je veux dire, je sais pas, t'es adulte, quoi. À un moment, moi, la première fois que j'ai publié sur LinkedIn, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et j'avais besoin de soutien. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une vidéo. J'étais dans les escaliers pour passer un de mes mémoires sur 9 où je flippais, où j'ai fait un mémoire sur le parrain 3, sur pourquoi du coup il veut se rapprocher de l'église, comment il a négocié avec l'église. Enfin, t'imagines les trucs tordus que je me fais. J'adore. Tu vois, personne n'aurait fait ça, quoi, je veux dire. ouais. Donc, Léon, en plus, personne n'a parlé du parrain 3, personne n'a rien analysé. Donc, et j'avais besoin de soutien parce que ma famille m'a jamais aidé, parce que j'ai jamais eu de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont même poussé, qui m'ont même encouragé au téléphone. Si tu veux, sur LinkedIn, si tu trouves des gens sympas, il y en a plein. Et c'est complètement différent ailleurs, je veux dire. Et moi, c'est pour ça que j'aime LinkedIn et j'en ai fait mon métier parce que LinkedIn, je l'aime. Je l'aime comme il est. On n'est pas obligé de mettre des photos de maillot de bain ou de faire des trucs, ça reste pro. Tu n'es pas obligé d'être chaud, tu peux être rigolo, toi-même. Moi, j'aime bien, je suis un peu rigolote, j'adore rigoler, me marrer, raconter des blagues. Et voilà, et puis j'adore poser des coups de gueule. Et moi, LinkedIn me ressemble. Et c'est, voilà. Je regrette de ne pas être une américaine parce que j'aurais, si je publie en anglais, j'aurais 30% de plus de vues, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà. Alors, c'est vrai que les pods, on en parle beaucoup, mais en fait, les gens savent pas nécessairement trop ce que c'est. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les pods, ça permet effectivement de répondre à des commentaires de façon un peu automatique, mais est-ce que ça va Alors, t'es pas beaucoup plus loin obligé, que t'es ça? pas obligé, t'es pas obligé. Tu peux, parce que bon, moi, dans mes formations, je teste tout, je suis obligé. Bien sûr. J'ai beaucoup, moi, je passe 4 jours de R&D par mois minimum, sans Mmh, compter mes formations. Donc, t'imagines, j'ai pas beaucoup de temps pour bosser. ouais, ouais. Euh, si tu veux, les pods, le problème du pod, qu'il soit automatique ou manuel, c'est que il y a rien de méchant là-dedans. Je te jure qu'il y a rien de méchant. Je répète encore une fois. Moi, je suis dans la formation professionnelle. Je vois pas d'intérêt d'aller liker, commenter quelqu'un qui est, je sais pas, dans la papeterie ou les niches pour chiens, quoi. Enfin, il y a rien de méchant dans ce que je dis. Si tu veux, mon cercle, il va se casser et je vais plus être dans mon écosystème. Et c'est ça qui est pas bon. C'est qu'à un moment, moi aussi, j'ai dû les tester pour en parler comment tu veux, à un moment. Et je peux pas. Parce que, en vérité, j'ai remarqué que ça a downgradé mon réseau à moi. C'est qu'après, mon fil d'actu était complètement pourri. Et bon, au moins, j'ai testé, j'ai vu, machin. Bon, voilà. Mais c'est pas bon. Vaut mieux créer des liens avec des gens. Vaut mieux te faire aimer avec des gens. Car moi, si quelqu'un, il m'aime bien, voilà, quand il t'écoute, ben viens, on fait copain-copine, on se commente, on se like nos posts. Sauf si t'es dans les niches pour chiens, évidemment.
Alors, je reviens à ma question. Donc, le pod, c'est uniquement effectivement des trucs automatiques qui permettent de commenter de façon à que ce soit pas toi qui le fasse. C'est une sorte de robot. C'est quoi pour les gens? Il faut bien expliquer ça pour que les Ouais, gens ouais, c'est des comprennent bien. robots, oui, oui. Ouais, c'est des Non, c'est robots, pas hein. des. Ouais, mais si tu veux, tu peux même uploader tes propres commentaires. Et je vais te dire, ça se voit. Je veux dire, à un moment, faut arrêter. Tu vois les gens. Moi, je ne peux pas te donner de nom, mais même, je te jure, ça me brûle la langue, hein, je te Mhm, promets. mhm. Parce que j'ai les captures d'écran. Ça me brûle la langue, je te jure. Mais dis-toi que si en une demi-heure, tu as 50 commentaires, dis-toi bien que c'est un pod. C'est tout ce que j'ai à te dire. C'est pas possible, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Sauf bien sûr Gary Vee. Ok, on prend pas les stars américaines qui ont 3 millions de followers, on ne font pas. Mais quelqu'un de normal avec en dessous de 100 000 followers, c'est pas possible de dire ne les envie pas. C'est des pauvres gens. Voilà ce que j'ai à te dire. Ok. Sur LinkedIn, donc il y a la vidéo qui est rentrée. Est-ce Ouais, que ça marche ça? Est-ce que quelque part ça permet vraiment d'augmenter, ouais, je dirais, ouais, ses vues? ouais. D'abord, les vues moyennes d'une vidéo sur LinkedIn, c'est combien? Alors, c'est à peu près la même chose que sur YouTube, si tu veux, je crois, de mémoire. Euh, je sais plus si c'est entre 6 à 7 secondes minimum, donc déjà. Et de toute façon, dites-vous bien que dès qu'il y a une nouvelle feature qui sort sur LinkedIn, il faut sauter dessus. Parce que dans ces cas-là, il réouvre le robinet. Sinon, il faut mettre du W40, tu vois. Donc dis-toi que c'est la vérité. Voilà. Demain, je publie ma vidéo. Et voilà, parce que tu vois, je l'ai fait aujourd'hui. Mais j'ai des choses à dire. J'ai tellement de trucs à dire, je pourrais faire des vidéos tous les jours. Le problème, c'est que c'est un manque de temps. Et après, il faut que j'aille sur machin pour sous-titrer, pour truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il faut sous-titrer les vidéos, max 1 minute 30. Ok. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut faire du short sur. Ouais, grave, grave, bien sûr. D'accord. Mais Ok. alors, numéro un, vertical. Hmm. Parce que LinkedIn veut du vertical. Ouais. Ouais, du short, comme sur TikTok, quoi, vite Mhm. fait, Mhm. et du sous-titré. Mhm. Voilà. Et avec une miniature, c'est possible, c'est pas compliqué, tu te fais une miniature et tu la charges. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Et les gens ont besoin de pas avoir des fakes. Les gens ont besoin pour passer, si tu veux, dans tout ça. Tu vois, je commence à m'énerver parce que regarde, les gens ont besoin pour te faire confiance de te voir. Ah, bien Est-ce qu'ils sûr. t'aiment ou pas? Est-ce qu'ils te font confiance? Tu peux faire autant de textes que tu veux, de carrousel que tu veux, de newsletter. À un moment, les gens ont besoin de voir si tu as l'air réel, si tu es quelqu'un, si tu pas un fake. Et je parle pas que de l'IA, si mais est-ce que tu as l'air compétente dans ton domaine d'activité ou est-ce que tu racontes des conneries et des trucs que tu copies sur tes concurrents? À un moment, j'en ai vu tellement, tellement comme ça. Voilà. D'accord. Quand on fait une vidéo, donc un short, et Ouais. qu'on a une vidéo un peu plus longue, nous on est en un et en deux épisodes, Bah, est-ce tu que quelque cut. part il faut mettre donc le lien dans le post Mais pourquoi LinkedIn tu ou est-ce qu'il mettrais faut le le mettre dans lien? les Pourquoi? commentaires? Parce que là Mais j'ai non, l'impression qu'il y a deux écoles là. mais non, t'as pas besoin de faire ça. Si tu veux, tu coupes ta vidéo en trois. Mhm. D'ailleurs, t'as des trucs d'IA qui le font, maintenant t'es pas embêté. Ouais, Tu bien la sûr. coupes en trois et t'en fais trois natifs. T'en fais trois nouveaux. Comme ça, tu vas dire prochain épisode. Pourquoi aller mettre le lien? Ça sert à rien. Tu vas, hop, l'épisode, machin, tu sais, comme les séries. Mhm. Pourquoi aller Oui. t'embêter à mettre le lien? Oui, parce qu'en fait les plateformes ont horreur qu'on sorte de leur écosystème. Bah, ce qui est logique, si tu veux, LinkedIn, si tu veux, de base, c'est le dicton de LinkedIn, c'est de connecter le monde des professionnels pour plus de productivité. Donc de Mhm. base, ils veulent que tu te connectes, ils veulent pas que tu t'en ailles. Et en plus, c'est très bon, parce que tu vas pouvoir leur dire, voilà, la suite au prochain épisode, à la limite, tu vois. C'est mieux, D'accord. pourquoi les donner Tu restes tout en d'un short. coup? Et tu restes en short par rapport aux vidéos. Ouais, voilà, 1 minute D'accord. 30, 2 minutes, c'est bien, ouais. D'accord, ok. Alors sur LinkedIn, il y a aussi des pages. Est-ce que ça marche, ça, les pages entreprises? Ah là 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 là, les pages entreprises. Si tu veux, les pages entreprises, c'est le parent pauvre de LinkedIn. D'ailleurs, c'est comme les groupes sur LinkedIn, c'est un peu le Mhm. parent pauvre. Mhm. D'ailleurs, c'est donner plus de visibilité aux pages entreprises et aux groupes. Enfin bon, c'est encore une autre histoire. Si tu veux, les pages entreprises, quand tu es une entreprise, alors je parle pas si tu es toute seule, quoique je conseille quand même, t'es pas obligé d'y être. Mais si tu veux ne pas y être, ça veut dire que les gens, les profils LinkedIn n'auront pas de logo dans leur expérience. Donc déjà, comme disent mes élèves ce matin, c'est la chouma. Voilà, c'est comme ça ils disent. Ça veut dire la honte. Ils disent la chouma. Alors moi, des fois, attention Annabelle, c'est la chouma sinon. Donc voilà, on rigole un peu quand même. Euh, ne pas y être, enfin, tu vas pas avoir des scores de malade, mais tu vas pouvoir, faire tout ce qui est employé advocacy, donc déjà numéro un, avec tes salariés, enfin tes collaborateurs, ok. Et ensuite, les collaborateurs peuvent, depuis quelques mois, inviter des personnes à suivre la page entreprise, donc ils sont dans leur réseau. Il n'y a pas des visibilités de dingue, mais il y a la transformation. Voilà, là j'accompagne souvent des grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes, à chaque fois, ils ont, par pays ou par filiale ou par business unit, ils ouvrent des pages, c'est aussi pour ça. Ouais, à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait pas faire, comment on devrait faire? Ok, voilà. Donc c'est aussi pour ça, voilà, que je travaille souvent pour des gros groupes, quoi. D'accord.
Alors, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de choses, mais on va parler un peu de toi, encore une fois. On va parler Oh de là, la vision de l'entreprise. Tu sais que la vision de l'entreprise, les Américains ont comment dire bien, ont une expression, ils appellent ça le plantasme. Le plantasme. C'est-à-dire que la vision a 6, 1, 5, 10, 30. Voilà. Et ça, 6, c'est le mois, bien évidemment. Un 6 an, mois. 5 ans, 10 ans, 30 ans. Est-ce que toi, tu arrives à te projeter Ouais, assez loin par rapport à ton entreprise? Est-ce que ouais, tu as déjà fait des plans? Est-ce que tu as une ouais, visualisation? Un peu ouais. comme, tu sais, Napoléon Hill, par exemple, qui était un très grand visionnaire et un très grand marketeur au XVIIIe siècle, qui a écrit des très très grands ouvrages sur la puissance effectivement de la visualisation, qu'on a appelé après la loi de l'attraction, etc. Mais bon, la visualisation, c'est très important. Est-ce que toi, tu l'as écrit ça? Est-ce que tu l'as matérialisé? Non, il est dans ma tête, j'ai pas besoin de matérialiser. D'accord. Bah, 6 mois, sûr, mais je le sais parce que c'est obligé. Comme j'ai déménagé, j'ai mon jardin et tout ça, moi j'adore, hein. Mhm. Refaire mes lives. Mais j'aimerais bien avant. Je pense plutôt en janvier. Et je suis à fond, je suis à fond, à fond. Par contre, je vais faire un format plus court parce que voilà, du coup, mon fils, maman, j'ai faim, tu vois, c'est compliqué. Donc, je vais faire un format plus court, plutôt à l'heure du déj. Je vais faire plutôt du 13h, 13h15. Je vais voir. Souvent, j'aime bien le jeudi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, jeudi ou mardi. Je vais refaire mes lives. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'adore. J'adore, c'est ce que je préfère. J'adore. Voilà, ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, profiter de l'IA pour que tu aies automatiquement les meilleurs shorts et tout ça et pouvoir les redistribuer un peu plus. Ce que je fais aussi sur TikTok, machin, Insta et tout ça. Et Facebook, évidemment. Et moi, j'ai fait 6 mois, 1 an. J'aimerais bien écrire un livre, mais je m'en sens pas encore capable. Ah, ça c'est bien. Ça c'est le témoin d'autorité principal, ça. Ouais, mais Le ça fait des bouquin. années, hein. Ça Ah, fait bah, le des bouquin, années, hein. moi, je suis en train d'en écrire 3, moi. Donc, tu vois, j'en ai un qui sort en 2025, un autre en 2026 et un autre en 2027. Mais tu sais, Philippe, tu as le droit de m'interviewer sur tes livres, déjà, premièrement. Ah oui, oui, ah bah tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis je compte bien d'ailleurs que tu m'invites aussi pour me Les passer lives. un peu dans les mailles du filet et dans les forges codines comme on dit effectivement quand je vais sortir le mien. Ah, mais Sinon, écoute, ça sera sur le écoute. créateur de contenu, ça sera sur mon métier de créateur de contenu de 1990 à nos jours, Eh, mais moi, je vais te dire un truc, si tu me cites, évidemment, je t'invite. avec grand plaisir. Tu sais, il Euh, y a ma mère qui disait toujours, qui ne tente rien à rien. ah bah tout à Et, fait, c'était un de mes coachs qui disait ça. Il m'a dit, Emmanuel, il y a que les emmerdeurs qui réussissent et j'espère que tu te reconnaîtras. tout à fait. Comme disait El Kabash, osons, Ouais, osons. ouais, c'est clair. Après, bon, voilà, mes lives, le livre, on m'avait proposé il y a 2 ans. Il y a un éditeur, je crois que c'était Erol qui m'avait contacté. Hmm. J'étais en plein, encore une fois, dans les cartons. Enfin, je sais pas pourquoi je suis dans les cartons. Euh, et je lui ai fait un bullshit. J'ai eu honte même de l'envoyer. Et tout compte fait, bah, je suis passé à côté. Et je pense que quand j'aurai 100 000 euros de côté, je pourrais me dégager du temps. Voilà. C'est aussi honnête que ça. C'est qu'une question de sous, parce que tu gagnes 2 euros par livre, donc enfin, ça te fait rien gagner du tout. Et il faut au moins 6 mois pour écrire un livre. Et voilà, je crois que c'est mon rêve. Et après, dans 2, 3 ans, de faire que des conférences. De me former, alors pas non plus CSP, tout ça, machin, pas non plus rentrer là-dedans, mais j'aimerais bien faire des confs, et puis avec un côté, j'aime bien rigoler, tu vois, faire des conférences un peu rigolotes sur LinkedIn, voilà. Donc, Bah, tu sais que Emmanuel, c'est le chemin, je dirais, logique, hein. Quand tu écris un ouais. bouquin, tu as l'autorité, tu as la Mm. crédibilité. Ensuite, bien sûr, les gens, Expertise, autorité, confiance. Le hit de voilà, Google, allons. c'est ça, c'est ça. Et les gens, effectivement, t'invitent dans des conférences pour Mm, pouvoir parler non mm, seulement du livre, mais parler mm, aussi de ton parcours, parler aussi de cette mm. légitimité Ouais. qui est ouverte par le livre et par le Ah, contenu c'est du ça. livre. Mm, Et c'est vrai que écrire un livre, oui, ça t'apporte une légitimité, mais ça t'apporte une reconnaissance surtout. Et la mm, reconnaissance des pairs, c'est-à-dire bien mm, souvent ceux qui t'ont un peu rentré dedans, ceux qui t'ont un peu, qui ont pas trop cru en toi, etc. Là, ça referme le capot très très vite, quoi. En disant c'est maintenant, clair. maintenant fini de rigoler. Et voilà ce que j'ai appris, voilà mon chemin, voilà effectivement les gens que j'ai rencontrés. Et maintenant, eh ben, il va falloir faire avec moi, quoi. Mais tu Et sais que c'est ça, drôle ce que tu ça dis. compte aussi C'est beaucoup. drôle, hein. Ouais, mais Ouais. c'est drôle parce qu'avant de me lancer, je te dis, j'ai mis 2 ans, hein. Hmm. Et j'ai fait voilà, des recherches et tout ça pendant 2 ans, t'imagines. Et avant de me lancer, j'ai contacté 4, 5 concurrents à moi parce que je voulais pas travailler toute seule. Tu vois, voilà, j'aime pas être seule, quoi. Je veux dire, alors j'aime pas être emmerdée, hein, non plus, mais j'aime pas être seule. Et j'avais contacté, je donne pas de nom, mais encore une fois, un mec qui voyage tout le temps, qui fait du LinkedIn. Et il m'avait dit, envoie-moi ton PPT. Je dis, mon PowerPoint fait 700 pages.
J'ai pris ce que je vais pas te l'envoyer pour savoir si tu veux travailler avec moi. Je dis, mais tu m'as pris pour une idiote. Pourquoi je vais t'envoyer mon PowerPoint? T'imagines le temps de travail que ça m'a pris? Ah, c'est clair. Ah, mais je dis, ok. La deuxième, oh, mais non, moi, je travaille toute seule. La troisième, je dis, mais à ton avis, est-ce que je suis légitime? Tu sais, j'avais besoin de ça. Je dis, mais j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Non, moi, je travaille toute seule. Moi, à un moment, j'aimerais bien travailler avec quelqu'un. Mais sans qu'on se tire sur les bras, sans qu'on tire la couverture. Moi, j'ai pas d'ego et je trouve ça m'énerve d'être toujours toute seule. Voilà, je le dis carrément, je lance une perche chez toi. Voilà, j'aime pas ça. Ouais, je crois que alors la vision est importante, mais je crois aussi que le réseau est très important. Et j'en reviens à Napoléon Hill dans son bouquin. Je suis en train d'essayer alors il y a le mot riche dedans, mais je me souviens plus du titre. Mais bon, c'est pas très grave, je l'ai dans ma librairie. Mais c'est vrai que en fait, il l'explique, c'est-à-dire que si tu as un réseau, eh bien, automatiquement, tu vas avoir des gens qui vont venir confronter tes idées et qui vont effectivement te proposer de nouvelles idées. Et peut-être effectivement que vous allez pouvoir faire une sorte de pool de compétences. Et c'est ça, en fait, la vraie force d'un entrepreneur, c'est de sortir de l'isolement donc par le réseau. Ouais. Et je pense que c'est vraiment les réseaux en dur qui sont les plus importants. C'est pas nécessairement les réseaux en ligne, parce que c'est vrai que depuis 1990, je peux te dire qu'Internet, je l'ai vu évoluer de part en part, j'ai vu tomber, je l'ai vu relever, etc. Et j'ai vu des gens à terre et tout le monde pensait qu'ils étaient détruits. En fait, ils ont réussi à renaître comme le phénix. Donc, je pense que rien n'est impossible du moment qu'effectivement tu as un carnet d'adresses solide, des gens qui peuvent t'aider à n'importe quel moment, sur lesquels tu peux compter, des gens qui sont compétents et qui sont pas des mythos, parce que sur Internet, il y a beaucoup de mythos aussi. Il y a que ça. Et donc, il faut effectivement solidifier un réseau. Et en plus, le réseau t'amène d'autres réseaux, c'est-à-dire qu'il t'ouvre à d'autres adresses. Et ça, c'est très important. Donc, vous qui écoutez, ayez un réseau très solide. Et surtout, une chose que j'aimerais dire, qui me semble aussi très, très importante, on parle bien sûr de LinkedIn, des réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, le meilleur outil marketing sur Internet reste le mail. C'est-à-dire qu'une bonne mailing list, je me souviens de Christian Godefroy, qui était l'un des plus grands copywriters de tout tout le monde, de tous les siècles. Il travaillait pour le Radar Digest, entre autres, pour toutes ces grandes boîtes qui faisaient croire à nos parents qu'ils avaient gagné des centaines de millions de francs à l'époque. Ouais. Eh bien, tout simplement, c'était l'écriture hypnotique, l'écriture, ce qu'on appelle maintenant le copywriting ou le storytelling, etc. Mais lui, c'est un maître dans l'art et il est décédé maintenant. Il est décédé d'ailleurs sur le lac Clément en Suisse, puisqu'il habitait en Suisse. Sa femme est antiquaire, son fils a repris le club positif. Et c'était quelqu'un donc qui avait arrêté effectivement de travailler pour les autres en dur, et il a recréé sur Internet effectivement un peu son challenge, parce qu'il s'emmerdait, il voulait pas rester à la retraite, et il disait une chose, l'argent est dans la liste, voilà. Et ça c'est très important, ça m'a toujours marqué, l'argent est dans la liste, et la liste c'est la liste d'emails, c'est-à-dire que c'est pas les réseaux. Demain, regardez ce qui s'est passé avec Google+, par exemple, il y avait des grosses communautés sur Google+, du jour au lendemain Google a coupé les vannes, et à partir de ce moment il a tout fermé, tout le monde s'est retrouvé en isolement total. Donc et en plus il y a encore des sites web qui mettent les logos Google+, et tout, j'en ai encore vu il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Donc il faut pas nécessairement se baser uniquement sur les réseaux sociaux, parce que ça peut craquer d'un moment ou un autre. Par contre, une mailing list, ça ne craquera jamais, parce que vous êtes propriétaire de votre mailing list, et en même temps, vous avez toujours effectivement votre audience avec vous. Et je pense que c'est le numéro 1 capital de la liste d'emails. Non, mais c'est clair. Et en plus, il y a tellement, voilà, t'es pas obligé de savoir coder. Comme je te dis, t'as un Brevo, tu postes ton truc. Enfin, voilà, c'est facile. Je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr non plus. Et il y a tellement de moyens maintenant, faut pas se dire que c'est impossible. Moi, quand j'ai commencé ma mailing list, j'avais 4 pèlerins. J'écrivais tous les mois pour 4 pèlerins. Voilà, pourtant, je suis pas une spécialiste du mailing list. Je suis pas une spécialiste du mailing. Je suis pas du tout. J'arrête un peu ce qui se faisait, sans tomber dans les Américains qui te racontent des conneries tout le jour. Ils étaient des fakes, les Américains. Vraiment trop fake. Et voilà, maintenant, j'écris pour, je sais plus, 1600, 1700, 1800 personnes, je sais plus. Mais voilà. Et par contre, ma liste, je la regarde souvent parce qu'il y a des rigolos qui font, par exemple, voilà, Philippe Henry 3. Alors, ceux-là, ils me font rire. Je dis, mais tu sais qu'il n'y a pas marqué idiote là-dessus? Attends, je veux dire, à un moment, je fais ça pour avoir des logiciels gratos, pour avoir plusieurs adresses. Non, mais tu rigoles. Tu as vu ma tête. Alors, moi, je la trie. Toutes les semaines, j'y vais et je regarde. Déjà, si ma cible, elle n'est pas dans le bon pays, c'est pas la peine, j'enlève. Pourquoi je vais te donner de l'information alors que tu ne seras jamais mon client? Donc déjà, moi, je trie. Tout le monde n'est pas là. Moi, je suis inscrit sur les listes de mes concurrents. Ça fait des années. Ils vont même pas trier. Moi, je trie chaque semaine. J'ai une to-do. Chaque semaine, je trie. Et j'en dégage tout le temps.
Il y en a qui se désabonnent aussi, hein. On est dans les deux sens, hein, je veux dire. Voilà. Moi, je fais une newsletter par mois, j'emmerde personne, j'envoie pas de pronos, je fais pas bonjour Emmanuel ou bonjour Arthur X. Enfin, à un moment, il faut être un peu logique. Je te donne des infos. Voilà, c'est tout. Pas plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels qui permettent de scraper les mails sur la toile. Moi, je le fais des fois pour rigoler. Hein. Ou tout simplement d'utiliser de façon canon les envois d'emails par Sarbacane ou autre. Donc, mais ça, c'est vrai. Avoir une adresse mail dédiée. Sinon, tu pourris ton truc. Bien Moi, sûr. j'ai été sur Spamrat. Il y a, je sais pas si je pense que tu connais. Un petit peu, oui. Je dis, merde, il y a un truc qui va pas sur mon delivery et tout ça. En vérité, j'étais sur un truc qui allait pas. Moi, je leur envoyais carrément des copiures à Spamrat de mes DNS, de mes machins. Je dis, oh, arrêtez vos conneries, je fais que du mailing, je fais pas du white. Enfin, j'envoie pas comme ça dans le vide, je fais rien d'autre, c'est ma newsletter. Putain, il faut se battre. Donc, même ça, faut que tu le vérifies, tu vois. Faut faire chauffer tes DNS, tes senders et tout ça. Faut être vraiment, enfin, faut pas faire n'importe quoi. Si c'est pour faire du truc bourrin, c'est pas la peine. Faut aller vérifier que ton mail est pas dans un truc ni rien. Parce qu'à un moment, il y en a 2-3 qui t'ont mis en spam, ça y est, t'es dedans, t'es foutu. Donc, soit tu fais quelque chose et tu le fais bien, soit tu le fais pas, quoi. Je veux dire, à un moment, voilà. Tout à fait. On est avec Emmanuel Petiot. Alors, c'est vrai que je suis en train de regarder ma cam depuis tout à l'heure. Et en fait, il faut absolument que je change ma cam. Parce que là, vous voyez, je suis sur l'ordinateur portable. Donc, j'ai un espèce d'œil bleu qui vient refléter sur mes lunettes. C'est infernal. Ah, mais tu sais pourquoi? Non, c'est pourquoi? Parce que tu n'as pas de lunettes anti-spéciale lumière bleue. Ah non, j'ai les anti-reflets. Mais j'ai pas les l'anti... Mais moi, j'ai anti-lumière bleue. Ah bah ça, c'est bien. Là c'est transparent, on voit rien. Ouais. Mais moi il faut vraiment que je fasse une commande là pour pouvoir commander cette nouvelle cam parce que je sais pas si ça vous gêne, mais moi ça me perturbe un peu, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, vous voyez que une fois de plus dans les experts, on vous apporte de la full valeur, pas de bullshit. On essaye effectivement de vous parler avec une tonalité, en vous disant effectivement ce qu'on aime pas, etc. Et je pense que vous vous retrouvez aussi dans ce discours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous pensez de Emmanuel, de son travail, à aller voir son site internet également. Hein. Je crois que c'est emmanuelpetiot.fr de mémoire. Oui. J'ai une partie blog, hein, voilà, pour si vous voulez vous informer, j'ai une partie blog, voilà, c'est cool. Les recommandations, je les mets pas toutes, sinon je passe 3 jours dessus. Donc voilà, elles sont à peu près à jour quand même. Mais bon, voilà, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de sympa, qui aime les gens sympas et qui racontent pas des conneries, qui sont pas des bullshitters. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Alors, on va parler justement de comment. Alors, on a vu comment tu te nourrissais un peu par rapport à l'information, à la formation également. Est-ce que tu regardes sur YouTube beaucoup de contenu et quel type de contenu tu regardes à peu près? Quelles sont les durées? Ça, c'est important aussi. Et est-ce que tu es abonné à des chaînes? Est-ce que tu suis des gens régulièrement ou est-ce que c'est un peu à la volée? Tu vas sur la page d'accueil, tu regardes un peu les suggestions? Non, alors ça n'a rien à voir avec le digital, mais j'aime beaucoup les choses d'histoire. D'accord. Voilà, j'écoute beaucoup de la musique sur YouTube, énormément, je vais dessus en même temps, c'est pour ça que je fais ça. Abonnement, voilà. J'ai quelques abonnés. J'adore Carl Zero, enfin. Ah oui, Carl Zero, ouais. Bah oui, non, mais si tu veux, voilà, tu me demandes, voilà, je viens de le voir, tu vois, j'ai le bidule de Canal+, le bidule de Canal+. Ah ouais, non, mais le mec, il est cash en plus, voilà. Il est inspirant, j'adore. Oui. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui connaît Carl Zero, il me le faut dans les experts. Ça fait un moment que je le cherche, lui. Oh. Mais là, c'est terrible. Mais évidemment, Laurent Bourrelli, hein, quand tu regardes. Hein. Ah bah ça, Laurent, je l'ai eu. Laurent, je l'ai eu. Il n'y a pas de souci. Je le salue d'ailleurs au passage, Laurent. Voilà, je regarde beaucoup de trucs SEO. J'ai quoi? J'ai plein de trucs. Mathieu, Sandrine et Fred de Tricaya. J'ai beaucoup de trucs SEO, beaucoup de choses d'histoire. Je l'aime plus beaucoup le naine, mais c'est pas grave parce que je trouve qu'il se répète un peu, c'est chiant. Voilà, j'aime pas les gens qui se répètent, j'aime pas ça m'intéresse pas. Dans l'histoire, Emmanuel, qu'est-ce que tu aimes comme partie dans l'histoire de France? Tout l'histoire de France, j'adore ça. Comment vivaient les gens, comment ils s'en sortaient. La dernière fois, j'ai vu des savons. Enfin voilà, je m'intéresse beaucoup à plein de choses. Si tu veux, moi je suis partie de l'école à 16 ans. Hein. Donc maintenant, si j'ai 2 masters, je prépare mon doctorat, ça fait 3 ans, hein, j'en ai encore pour 2 ans. Même si je suis prof aussi un peu à côté, j'ai des fois eu un manque de culture, surtout sur l'histoire. Moi, je suis partie de l'école à 16 ans, j'ai commencé à bosser à 16 ans, j'ai fait mon BTS en VAE, un Master 1, Master 2 à l'ESCP, hein, donc tu vois, c'est quand même pas pris n'importe quoi, en même temps que je bossais. Et j'ai des fois des petits manques sur l'histoire, parce que j'ai quitté l'école, voilà, j'ai quitté l'école. Et j'aime ça, j'aime rattraper ce que j'ai pris comme retard, j'aime rattraper. En me disant, tu sais, voilà, si je meurs, ah ok, je regrette rien, tu vois, c'est bon, j'ai voulu. Et souvent, c'est même pendant que je me lave les dents, je me maquille, j'écoute. Et je regarde aussi parce que je suis quelqu'un de très touché. Et je crois que ça m'en ferait chialer même.
je suis très touchée par les animaux, les enfants. Il n'y a pas de sens dans ça, hein. Les enfants, les animaux, là, en ce moment, je regarde les enfants, tu vois, qui sont en guerre, waouh. Ouais, voilà, c'est difficile, tu vois. Et des fois, je fais des dons de PayPal, voilà. Enfin, j'essaye de rendre la vie de certaines personnes un peu moins compliquée avec mes moyens, c'est tout simplement. Voilà. Et dans les films, parle-nous un peu des films qui t'ont ému, les films effectivement qui t'ont donné du punch, les films que tu regardes, les films de chevet par exemple, que tu prends plaisir encore à regarder. Quel style, quel type d'acteur, quel type de scénario, quel genre? Le Diable s'habille en Prada. C'est mon film préféré. Mhm. Voilà, j'adore l'actrice. J'adore. Et c'est un film où si tu veux, il y a une leçon derrière. Et c'est ça que j'aime. C'est pas le côté show-off. J'en ai rien à faire de la mode, moi. Mais il y a une histoire derrière. Silo. En ce moment, il y a une série que j'aime beaucoup, hein. Il y a 2 épisodes qui sont sortis d'ailleurs, hein. Tout le monde est enfermé au même endroit et je me dis, est-ce que ça pourrait nous arriver? Comment, moi, dans cette situation-là, je réagirais? Qu'est-ce que je ferais? Et tu vois, les films un peu catastrophes aussi, je me dis, ok, je suis préparée, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon rêve, tu vois, c'est d'aller dans la forêt. Je sais qu'il y a des stages comme ça, c'est juste un peu cher. J'ai trouvé ça 4-5 000 euros, mais enfin bon. D'aller dans la forêt en me disant, voilà, comment je fais du feu? Je sais pas faire du feu. Ça, c'est con. Tu vois, avec tous ces problèmes, là, les missiles, j'ai entendu ce midi, les États-Unis vont tirer des missiles aussi en Russie. Je me dis, ok. Alors déjà, t'es pas assuré pour ton appart, parce que la guerre, elle est pas dedans. Donc déjà, tu vois, j'ai commencé à me renseigner sur les assurances. Je pense qu'on est tous un peu on peut pas dire qu'on se rend pas compte de ce qui se passe. On est entre les deux. On est là en Europe et on est entre les deux. Ok, l'autre qui va plus subventionner l'Ukraine, la Trump et tout ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va t'arriver demain? Même si tu essayes de faire semblant, d'aller faire tes courses normalement, de faire tes trucs, à un moment, chacun, au fond, sans le dire, parce qu'il faut pas paraître parano, on est en train de se dire, mais à quelle sauce on va être bouffé? On va perdre nos apparts. Faut savoir que, par exemple, sur les banques, c'est 100 000 maximum. Parce que c'est les garanties. Donc, si tu as plus de 100 000, il faut que tu les divises. 100 000 maximum sur l'entité des comptes. Voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir plusieurs comptes dans plusieurs banques, sinon t'es mort. Enfin, Voilà, tu c'est vois, mais ça. c'est pour ça. Donc, tout ça, et machin, et trucs, et je suis en train de me faire des trucs. Donc, je suis en train, depuis le Covid d'ailleurs, hein, je pense que je suis pas la seule, j'aurais des défis en me disant, ok, comment je ferais? J'aimerais bien savoir du feu, j'aimerais bien savoir faire une tente, j'aimerais bien. Et à un moment, je me le paierais, ce truc-là, tu vois. Je me dis, je veux m'en sortir si demain il y a quelque chose. Et je pense que beaucoup de gens le pensent, et peu le disent, et je pense que voilà, comme tu sais, je mâche pas mes mots et je dis ce que je pense. Voilà. Alors, tu parlais des films catastrophes. Ouais. Bon, je suppose que tu as vu 2012, bien sûr. Tu as vu, comment il s'appelle, la suite, l'hiver glaciaire à New York, le jour d'après. Voilà, je vais y Ah, arriver. ouais. Les Independence Day, etc. Ah, j'adore. Indépendance D, j'adore. Écoute, Les deux j'adore. d'ailleurs, hein, les deux. Ouais. Mais c'est vrai que, oui, c'est vrai que dans cette grande tradition des films de catastrophes, on les a un peu perdus depuis les années 2010. Hum. Ça a un peu changé. Et puis les grands films d'histoire, tu parlais de l'histoire tout à l'heure, les Ouais. Ben-Hur, les Spartacus, etc. On sait plus faire ça maintenant. À part Ouais, non, mais Gladiator, j'adore. peut-être avec Denzel Washington Eh, dans le 2 est sorti, le 2 est sorti. Le Hum, gros problème, hum. je peux pas emmener mon petit, il a 10 ans. Ah non, Ah je bah me dis, oui. ok, il faut que je trouve une nounou, mais il y en a pas, tu vois. Enfin voilà, j'attends du coup, voilà, comme ça. Ah, j'adore. Là, il y a aussi, non, mais il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Moi, je suis passionnée par la vie, j'adore la vie. J'adore, voilà, j'adore. Et puis, regarde, quand tu regardes, il y a tellement eu de films. Par exemple, ah bon, il y a eu plein de films, il y a des trucs, c'est un peu hard, donc j'ai pas envie d'en parler. Il y en a plein qui ont prévu ça. Il y en a plein qui ont prévu ce qui nous est arrivé quand même. Moi, Bien ça va, je sûr. l'ai pas vécu Bien mal, j'ai sûr. vécu Ouais, dans un ouais. jardin. J'ai jamais autant cartonné en chiffre d'affaires, donc c'est sûr. Mais je pensais aux gens qui mouraient, qui pouvaient même pas voir leur famille. T'imagines? Je veux dire, à un moment, si c'est moi, je me dis, mais est-ce que je ferais le mouton ou est-ce que j'irais en prison parce que j'aurais boxé quelqu'un? Et mon truc, il est là, je déteste l'injustice, je déteste ça. Et je la supportais pas. Ouais, en ce moment, il y a des châteaux abandonnés. Voilà, je suis en train de les soigner au corrida, machin. Moi, je suis quelqu'un qui a du cœur, mais qui aime pas se faire emmerder par des gens qui racontent des conneries. Voilà. Et tu penses que Internet pourrait s'arrêter justement Hum, du jour au lendemain, puisqu'on parle beaucoup de la surconsommation. On a vu des crashs quand même qui nous ont frappé au niveau des réseaux de télécommunications. On a vu que Orange effectivement était tombé, les data centers. On voit qu'Infomaniac travaille beaucoup sur l'aspect d'écologie, l'aspect effectivement hum. du refroidissement, je dirais des data centers. On voit que c'est un gros problème également pour Google, etc. Donc il y a un système, je dirais, qui est en train de se mettre en place, à ton avis, sur une nouvelle forme d'Internet, une sorte de web 3, web 4. Je vais te J'en parlais dire. dans Web Story Podcast, le nouveau podcast que j'ai sorti il y a pas longtemps même.
je vais te dire, le problème, c'est que bon, moi, je sais chercher sur Internet, comme plein de gens, je pense aussi, avec les opérateurs Boolean et tout ça. Mais j'ai remarqué quand même que si vraiment je voulais des réponses, je pouvais gagner du temps avec GPT. Parce qu'en plus, je suis prompt ingénieur maintenant, certifié par l'État. Bloc de compétences, j'ai tout validé. Le truc, c'est que, même la dernière fois, il y en a un qui m'a appelé, m'a dit, je demande toujours, vous m'avez trouvé comment? Donc, j'ai des cases à cocher. Il m'a dit ChatGPT, autre. J'ai dit, ça m'a intéressé, tu vois. Et il m'a dit, regardez, qui est la meilleure formatrice LinkedIn sur GPT, Emmanuel Petiot. Ok. J'ai dit, ok, on va essayer avec un autre mot. Qui est le plus grand expert LinkedIn en France? Ok. Tu vois, et donc j'essaye, plus en moins, je ressors toujours. C'est con, mais je suis fier qu'une machine me ressorte quelque chose. Et je trouve que c'est pas le web qui va disparaître, c'est la façon des gens, la façon dont les gens vont chercher quelque chose. Et il faudra toujours avoir quelque chose parce que, de toute façon, l'un dans l'autre, l'IA, il faudra toujours qu'il aille scraper quelque chose. Tu vois, un jour par jour, on s'en fout, mais il faudra toujours qu'il aille quelque part. Donc, on sera bien obligé. Par contre, ils passeront plus par là que d'aller voir toutes nos offres. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est chiant parce que du coup. Oui, Voilà. c'est ce qui s'est passé avec l'overview au niveau de Google aux États-Unis. Mais regarde le SGE, par exemple. Le SGE est propagé partout, sauf Moi, en France. bien. Ouais, mais j'aimerais bien parce que ça m'arrange pour le social, hein, quand même. Hein, je veux pas dire. Ah oui, bah oui, je comprends bien. Ouais. Oui, je comprends bien. Et moi, j'aimerais bien ressortir avec mes trucs, mes machins et tout, tu vois. LinkedIn, machin et tout ça. Je le kiffe, moi. Pourquoi il est pas là? Pourquoi il est pas là? Bah, je pense qu'il n'est pas là parce que tout simplement il y a des menaces fortes qui pèsent sur Google. On voit également que maintenant la nouvelle politique américaine, comme elle va se dessiner, n'est pas nécessairement du côté de Google non plus. Il y a eu la Silicon Valley qui est tombée banque il y a pas très longtemps non plus, donc automatiquement ils étaient tous là-dedans. Ils avaient tous effectivement les fonds là-dedans. On voit qu'il y a de plus en plus de GAFAM qui sont dégraissés au niveau de la masse salariale. Donc tous ceux qui étaient des modérateurs, tous ceux qui étaient en phase pour pouvoir faire un peu de ménage et autres, n'existent plus. Donc tout est automatisé. C'est l'automation qui a pris le relais. Et on sait que ça coûte moins cher. L'IA, effectivement, coûte beaucoup moins cher qu'un salarié parce qu'elle peut travailler 24 heures sur 24 en plus parce qu'elle se fatigue jamais. Donc, quand tu vois ce qui se passe en plus avec ChatGPT, tu nous en parlais. ChatGPT, moi j'ai ma compagne qui l'utilise parce qu'elle est rédactrice web. Là aussi, c'est un métier qui est en train de mourir. Rédactrice web SEO, on a non, c'est pas en train de mourir. Je vais te dire, c'est super bien. Non, ça c'est vraiment hyper important. Je vais te dire un truc. Moi, j'avais beaucoup utilisé l'IA pour mon site web parce que j'avais la flemme d'écrire des trucs. Je vais te dire, il n'y a rien de mieux quand même que la patte humaine. Ça se sent. Moi, j'ai tout réécrit. Là, il me reste encore 20 articles de blog à réécrire. Mais je le réécris avec mon ton à moi, ma façon de parler à moi. Bon, je suis un peu plus sérieuse sur mon site web. Ok, d'accord. Mais franchement, quand quelqu'un se rend sur ton site web et que c'est de la merde, tu as un taux de rebond qui n'a rien à voir avec le mien. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, c'est pas que les visites. Moi, à un moment, tu vois, j'ai fait la connerie. J'ai fait à l'ancienne, tu vois, c'est visite. C'est pas pour ça que j'ai eu plus de clients. J'ai tout réécrit depuis juin. Toutes mes pages produits, tout réécrites. Ça m'a pris 2 jours à écrire. 2 jours. D'accord? Parce qu'entre le SEO, le machin, voilà, je dis, là, le plus important, c'est de transformer. C'est pas combien de visites j'ai. Et je veux vraiment que les gens, pour moi, c'est très important. Le métier de rédacteur web n'a pas disparu. Le problème, c'est que c'est tellement de la merde, ce qui est écrit, que moi, je ne le lis plus quasiment. Pour ça, tu me disais, est-ce que tu lis? Déjà, j'ouvre un livre, c'est pas méchant, mais juste tourner un papier, ça me fatigue. Je préfère regarder des YouTube, des conférences, des machins, des gens inspirants. Voilà, j'ai les SEO Camp, par exemple, qui sont sympas, tu vois. Puis il y a les rediffs, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est plus intéressant. Le reste, si c'est pour écrire du bullshit avec l'IA, je préfère regarder l'IA moi-même que d'aller sur ton site web, ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais je pense que, moi, c'est ce que je disais à ma compagne, je lui ai dit, à mon avis, on a formé trop de rédactrices web. Donc le marché, si tu veux, l'offre est beaucoup plus forte que la demande. Ouais, mais il faut te spécialiser. Par exemple, tu as Laurence, comment elle s'appelle? De nom, hein, je sais pas si elle m'écoute, je crois qu'elle va me tuer. Laurence, attends 2 secondes, je la cherche. Laurence sur LinkedIn. Merde. Elle est spécialisée dans... au début des experts, Lucie Rondelet, qui a fait un bon travail. Hein, mais elle a fait des formations, Rondelet aussi. Elle a fait des formations aussi. Ouais, c'est ça. Elle a suivi une formation, ma compagne, chez elle. Ouais. Mais moi, ce que j'ai vu dans la formation, c'est que attends, là aussi, c'est des trucs qui m'ont mis un peu hors de moi parce que j'ai vu des choses qui n'étaient pas mises à jour, etc. au niveau des vidéos et autres. Et voilà, et ça, c'est des choses que je n'accepte pas. Pour moi, c'est inadmissible. Quand tu prends une formation, tu dois avoir une formation qui correspond au jour où tu la pratiques. Ouais, mais tiens, j'ai trouvé son nom. Laurence Kerr, donc Kerr Morgan. Elle fait de la rédaction web SEO. Elle est spécialisée
en fintech, compta tech, parce qu'elle était diplômée d'expertise comptable. Je vais D'accord. te Et elle dire. a été formée par qui, en fait? Alors, ah bah attends, je suis sur son profil. J'adore, parce que voilà, la fille, elle est super. Elle a Il y en été a une sur formée. LinkedIn qui mâche pas ses mots. Elle a toujours un style, je sais plus Ah, comment c'est la elle s'appelle. loutre là, c'est ça, c'est la Ouais, loutre. ouais. Ça Non, doit être c'est la pas la fille. loutre. Non, c'est Non. pas la loutre. C'en est une autre qui a une façon de parler. Elle utilise le branding et en même temps un ton de caractère qui est vraiment génial. Je sais plus Ah, comment elle s'appelle cette femme, mais elle est vraiment elle, géniale. bah tiens, ouais, c'est formée à Russe, chez Lucie Rondelet, pareil, tu vois. Mais D'accord, ok. cette fille-là, elle s'est hyper spécialisée, tu vois. Et moi, je trouve, et c'est pour ça, c'est important, faut pas faire du tout venant. Il faut vraiment avoir une hyper spécialité. C'est dans la tête des gens. Voilà. Moi, je suis spécialisée dans les formations et les accompagnements, parce que je fais pas que de la formation. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais je sais que voilà, j'aime bien que les gens me mettent dans une case. C'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et il faut pas faire du tout venant. Moi, j'ai beaucoup de freelances qui travaillent pour moi. Je te le cache pas. Hein. Mhm. Mais faut pas déconner quand même, parce que Bien sûr, sinon, bien sûr. moi, Il y a plein de gens qui le font, ça. Même non, mais moi, moi, je j'ai vais des mourir. freelances qui bossent Voilà. pour moi et ça les fait travailler, ça leur permet effectivement de gagner de Ben l'argent. Et voilà, moi, ça m'apporte 500 de balles la valeur par-ci, aussi. 700 balles par-là. Bon, voilà, tous les mois, c'est comme ça. Bien sûr. Mais si tu veux, moi, pour tester, avant, j'avais embauché quelqu'un. Moi, j'étais hyper déçu. Donc, tout compte fait, je m'en suis débarrassé. Mhm. Il n'avait pas progressé avec moi. Donc, ça, c'était un peu complexe. Donc, tout compte fait, c'est fini. Hein. J'ai plus d'employés maintenant. C'est terminé depuis un mois. Terminé. Mais du coup, pour tester les gens, je vais souvent sur ComeUp. Je teste les gens. Par exemple, ils te disent, je vais faire 300 mots, tu vois, pour 5 euros. Parce que tu sais, c'était avant 5 euros. Mhm. Je regarde, j'en ai testé plein. Et là, j'ai trouvé ma perle, ma perle qui a plus de 60 balais. Plus de 60. La fille a travaillé dans les catalogues La Redoute, machin, elle est géniale. J'espère que tu m'entends. Je donne pas ton prénom, je veux pas qu'on te vole. Tu es à moi. Tu es à moi, c'était des années de Donc, trouver, je donc pourrais pas la voilà. faire passer dans les experts, c'est Non, dommage. non, je veux pas. Non, je veux pas. Elle est à moi, elle est à moi. Non, non, D'accord. attendez, arrêtez vos trucs. Et si tu veux, la fille, elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle peut passer 3-4 jours à écrire un truc. Et pour le même budget, tu vois ce que je veux dire? Elle recommence, elle machin, elle se remet en question, mais moi, elle était forte. Tu vois, enfin, je peux pas te donner ton prénom, mais je t'adore. Je veux dire, je suis contente de t'avoir trouvé depuis cet été. Je suis contente, je suis heureuse. Tu m'as changé la vie. Tu m'as changé la vie. Et voilà, je suis heureuse de t'avoir. Et j'ai testé sur 5 euros, tu vois. Et c'est bien parce que je te dis vraiment sur ComeUp, donc ComeUp, ça me permet, sur des trucs où je suis nul et j'ai passé 4 jours, de payer 20 balles, parce que c'est des petits prix, de payer 20 balles et d'avoir des trucs. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir mes freelances. Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Et si Mais j'avais pas ça, je suis fini. Hein. Si j'ai pas ça, je n'existe pas. non, mais je pense qu'on ne peut pas réussir seul. C'est impossible. C'est Mm. impossible. On a besoin effectivement de sources énergie Ouais, à l'extérieur. Bon, ouais. moi, c'est vrai que je fais beaucoup de choses seul. Alors oui, parce que quelque part, j'ai du mal à déléguer. Hein, ça, Et moi c'est mon donc, gros problème. J'ai du mal à déléguer, malgré que bon. J'ai quelques freelances qui font certaines choses, mais en même temps, si tu veux, par exemple le montage, je savais pas, j'ai appris moi-même. J'ai appris en l'espace ouais. effectivement de 2 jours. Ouais, mais Deux non, moi jours. ça, si tu veux, je trouve, et il n'y a rien du tout d'égo là-dedans, euh, je trouve que moi, je suis tellement maniaque. Par exemple, pourquoi tu prends un peintre? La question elle est là. Soit parce que tu sais pas le faire, parce que tu n'as pas envie de le faire, ou parce que tu es un malade mental. Moi, je prends pas. Moi, je prends un peintre parce que je suis une malade mentale. Parce que je suis trop perfectionniste et j'ai ce problème-là dont j'ai conscience. J'ai plus de 48 ans, j'ai conscience de mon problème. Pour faire un demi-mur, c'est halogène de travers, jour, nuit, jour, nuit. Je n'en finirai jamais. Donc, si tu veux, et je sais, je connais mes défauts. J'ai mis longtemps. D'ailleurs, je connais mes défauts depuis tant que je suis entrepreneuse, pour te dire. C'est fort quand même. Hein. Ça, je ne les connaissais pas avant. Je suis un peu trop cash, machin. Je suis trop perfectionniste, je suis une malade. Pour ça, j'ai passé 2 ans à me former toute seule sur LinkedIn, à tout tester, tout ça, avant de me lancer. 2 ans. T'imagines, 2 ans. Ça fait 60 heures par mois. Et à un moment, mon chéri de l'époque m'a dit, non, mais écoute, là, faut t'arrêter. T'es une malade mentale. Tu tournes en rond. Ça va pas bien ta tête. Et je dis, mais je me sens pas légitime. Mais c'est quand? Ben, jamais, en vérité. Donc, pourquoi moi, je prends des gens? C'est parce que, un, ils sont meilleurs que moi. Franchement, ils sont meilleurs que moi. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une petite, tu vois, sur Insta qui me fait mes visuels. Elle va mettre 2 minutes. Moi, je suis tellement folle, furieuse, moi-même, parce que je le sais. Je vais mettre 4 heures et je vais jamais le poster. Ça fait 3 semaines que j'ai pas posté sur LinkedIn. Pourquoi? Alors que tout est prêt. Je pourrais te partager, tu vois, après, pour te faire rigoler, mais tout est prêt. Mes posts sont prêts, ma newsletter est prêt, mon truc est prêt, tout est prêt. Je dis non, c'est pas encore assez bien. Il y a un gros problème. Ça avec ça, je te jure, ça, je m'énerve toute seule parce que ça va pas. Mais rien ne sera jamais à 100%. Rien, rien, rien. Et en vérité, c'est ça qui m'énerve. Toi, tu arrives à peut-être à te prendre du recul sur toi-même. Moi, j'y arrive pas là-dessus. Je ne peux pas. Je ne sais pas.
Les Américains disent une chose, et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein, ça l'a été pour moi il y a quelques années aussi. Just do it, c'est-à-dire fais Ouais, d'abord. c'est Nike, ça, c'est Nike. Voilà, Ah, fais non, non, d'abord, corrige ensuite, non. analyse, mesure et ensuite refais. Ouais, Et je sais pas. pour moi, la règle d'or pour sortir de ce syndrome de l'imposteur Mm. que tu es en train Ouais. de nous expliquer quelque part. Parce qu'en fait, Mm. ce que tu es en train de nous expliquer, cette espèce de perfectionnisme Ouais. qui te bouffe de l'intérieur, Ah ouais, ouais. ça remonte à plus loin. Ça remonte à plus loin. C'est Bien pas sûr, je nécessairement sais, lié bien sûr. pour le Ouais. domaine de l'entreprise. Ouais. Et je pense que quelque part, quelqu'un qui a le syndrome de l'imposteur, il faut qu'il fasse de l'itération. C'est-à-dire qu'il faut recommencer, il faut tomber, il faut refaire, il faut tomber, il faut Ouais, mais refaire, j'ai pas de tomber. problème avec ça, si tu veux. C'est que je me dis, peut-être pas maintenant, peut-être qu'il y aura personne, peut-être que machin. Et puis après, il y a les jours fériés. Le- Ah, on a Ah, perdu Emmanuel, on ouais, va la ouais, non, non, retrouver. je Euh, suis là, t'inquiète pas. voilà, Il y a très bien. eu, ouais, non, mais ma caméra, elle est pourrie. Il y a eu le 1er novembre, il y a eu le 11 novembre. Après, non, je vais pas publier ça maintenant. Peut-être qu'il y aura personne et peut-être que non. Et tu tournes en rond comme ça. C'est pour ça que, regarde, tout à l'heure, je t'ai dit, tu te rappelles, je t'ai dit, demain, je publie ma vidéo. Et à vrai dire, je te l'ai pas dit pour t'informer. Parce que c'est vrai, je ne suis pas informé. Je l'ai dit Mhm, pour m'engager à le faire. mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me suis dit, comme ça, je m'engage auprès de toi. Tu souffres de procrastination, en fait? Ouais, mais je fais les choses. Puis après, une fois qu'il s'agit de publier, je me dis non, mais mes relations vont plus être là, et s'ils m'ont oublié. Mais moi, je tourne en rond aussi. Et te dire un truc, quelqu'un qui te dit qu'il est parfait, c'est un menteur. Et Sûr. moi, je te jure, je ne mens jamais. Je ne mens jamais. Je suis comme je suis là dans la vie. Voilà, et c'est tout. C'est comme ça. Je suis comme ça et je peux pas mentir aux gens. C'est pas vrai. Ça m'arrive. Et c'est pour ça que je comprends tellement les gens qui me disent, j'arrive pas à publier sur LinkedIn, mon profil est pas bon, mon truc est machin. Qu'est-ce que je les comprends? Pendant Mais que tu es en agence, je vais te c'est, dire, je pense que c'est très important ce que tu es en train de nous dire parce que, en fait, il y a des gens qui sont en train de t'écouter et en même temps de te regarder avec la caméra qui est revenue. ouais, En fait, bah, oui, on peut être experte en LinkedIn. Moi, je suis un expert en SEO, mais je m'aperçois aujourd'hui que sur les codes, par exemple YouTube, ce qui marche sur YouTube, c'est pas de dire que tu es un expert, c'est de ouais, prendre effectivement les gens en leur disant, ben voilà, moi je suis à un certain niveau, je t'accompagne, je t'amène à la montagne, au sommet de la montagne, mais sache que quelque part, moi, je suis passé au même niveau que toi et on va ouais, monter ensemble. Et ouais, il c'est ne faut ça. plus dire aujourd'hui qu'on est un expert. Si Mm. vous êtes patron, si vous avez une entreprise ou patronne, etc., ne dites pas que vous êtes une experte ou un expert, parce que ça, c'est la meilleure façon pour pouvoir vous isoler vous-même et vous isoler par rapport à vos propres clients et vos propres chalands et prospects. Il ne faut pas dire qu'on est un expert. C'est fini l'expertise aujourd'hui. L'expertise, on l'a en soi et c'est les autres qui vont effectivement la découvrir et qui vont l'identifier. Mais c'est pas à vous, effectivement, de la viabiliser. Ouais, et donc du coup, voilà, je comprends d'autant mieux parce que, comme je te dis, je travaille en agence pendant 17 ans. Je travaille pour des grands comptes, hein, que ça, que des marques, des grands comptes. Je faisais que ça. Et en vérité, j'ai jamais pensé à moi. J'avais tête dans le guidon, je faisais mes 80 heures, 100 heures par semaine et je rigole pas. Tête dans le guidon, tête dans le guidon. Jamais j'ai pensé à moi. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie de partir, je m'ennuie, ça y est, je commence à m'emmerder, j'ai tout appris. Et un an avant, parce que je savais que j'allais partir, hein, je voulais pas partir sur un coup de tête, hein. Tout le monde avait un crédit dans la vie, enfin, tout le monde était à un même niveau, hein. Et un an avant, je me suis dit, ok, je pense à ma gueule maintenant. Pendant le midi, je prends pas de pause déj à discuter avec les autres, moitié obligatoire, tu vois. Et je dis, je pense à moi, je demande des recos, des recos, des recos. Donc mes premières recos, c'est Shell, Leclerc, machin, Elior, tu vois. Et BP, et tout. Et j'étais fière parce que je me suis dit, enfin, je pense à moi. Et je pense que ça, c'est un gros problème. Un gros problème, un gros problème. Faut vraiment résoudre qu'on est dans la vie, on travaille pour un boss. On peut pas se lancer parce qu'en vérité, quand on se lance, on commence de zéro. Et moi, je me suis pas lancé de zéro. J'avais déjà la légitimité en ayant un interne. Je travaillais pendant 13 ans pour Shell. Je travaillais pour Elior, je travaillais pour Crédit Foncier, Total, tout le monde. Enfin voilà, Coca-Cola, Lay's, Karl Lagerfeld. J'ai travaillé pour tout le monde. Et je suis pas partie de zéro. Et voilà, je suis pas passé du coq à l'âne non plus, tu vois. Donc, et ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé. Ça m'a appuyé ma légitimité. Ça a tout appuyé. Et c'est ça, je pense. Expertise, autorité. Tu vois, t'as autorité. L'autorité, c'est important. Et pas l'autorité autoritaire, mais l'autorité. Est-ce que toi, je vais te faire confiance? Qu'est-ce qui me prouve que, par exemple, je sais pas, tu sais, il y a Antipode, tu connais sur LinkedIn le live? Non, je connais pas cela. Mais par contre, ça me fait penser à ce que tu dis, ça me fait penser à l'ELEAT, qui est en fait le principe du référencement et de ce que Google demande aujourd'hui. C'est-à-dire confiance, autorité Ouais. et puis crédibilité. C'est-à-dire que Google ne peut mettre en avant que ce que d'une certaine manière, il est capable de vérifier. Ouais, non, mais c'est clair. Et il y a du coup mon ami, parce que je l'appelle comme ça, même si on s'est jamais vu comme ça,
visuellement, qui a un doctorat, qui est dans le SEO et qui a monté un outil sémantique depuis quelques années. Je sais pas si tu vois qui c'est. De nom, je sais plus comment il s'appelle. Il est avec Antipode, il est avec Yann, je sais pas si c'était Yann Berthier ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un d'autre qui est un grand spécialiste des mots, de sémantique et tout. Et je l'ai aidé un peu à refaire son profil LinkedIn parce que je l'aime bien. Donc gracieusement parce que je l'aime bien. Quand j'aime bien les gens, j'aime bien les gens. Bien sûr, ouais. Et il est assez sympa et il me dit j'ai un doctorat mais je vais faire peur aux gens. Et je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que je serais comme lui? Est-ce qu'il est très très humble en plus? Putain, c'est quelqu'un d'humble. Et je suis déjà humble et je me dis, est-ce que si j'ai un doctorat, je vais le mettre parce que je serais fier? Ou est-ce que je devrais le cacher pour pas faire peur aux gens? C'est con comme question, je le sais. Et voilà. Il faut avoir de l'autorité sans faire flipper les gens. Parce que s'ils te sentent tellement à un niveau supérieur, ils vont avoir peur de toi. Tu vois, il y a un juste milieu à avoir. C'est, voilà. Ouais, c'est ce que je te disais par rapport à l'expert, c'est-à-dire que ou l'experte. Il faut Ouais. surtout pas montrer qu'on est experte ou expert. Il faut par contre le viabiliser, c'est-à-dire que les gens doivent le ressentir par rapport à tes propos, par rapport à ce que tu leur dis, est-ce que tu leur donnes comme conseil et ce qu'ils peuvent appliquer, parce que c'est ce que me disait d'ailleurs Daniel Rock, il y a une grosse différence entre le fait pour les formateurs ou les consultants de pouvoir effectivement donner un message et de voir comment le message a été reçu et si la personne est capable d'appliquer effectivement le message. Ça, c'est une autre histoire, justement. Et j'ai suivi une formation il n'y a pas longtemps. La compréhension. Blablabla. Et la fille, j'ai dit, mais tu parles toute seule, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit. Et moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis. Enfin, je conçois pas, si tu veux, une formation. Sinon, c'est de l'amphi. Je veux dire, voilà. Je conçois pas une formation sans mettre les mains dans le cambouis. C'est impossible. Je ne peux pas faire autrement. Des fois, je fais des conférences, donc je suis obligé de pas mettre les mains dans le cambouis. Mais je choisis la musique, je fais rigoler les gens. Enfin, tu vois, voilà, on m'a dit, je veux te donner tout ce que je sais. Et ça, c'est important pour moi. Oui, et puis je crois que de toute façon, il n'y a pas à tourner autour du pot. Il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. On est des mécaniciens, effectivement, sur Internet, de ce que j'appelle, moi, le couteau suisse. Quand j'entends des SEO qui me disent, non, on fait du SEO. Non, tu fais pas que du SEO. Tu fais effectivement de la création de contenu, d'abord à la base. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les rédactrices web, en fait, on n'a rien inventé. Parce que nous, quand on est arrivé en 90, voire même 89, quand Time Berners-Lee arrive avec, effectivement, la propagation et la démocratisation effectivement du web, il est créateur de contenu. Voilà, il met le lien. Et qu'est-ce que c'est qu'Internet? C'est des liens en lien. Et donc automatiquement, c'est de la création de contenu. On a commencé par du texte, on a commencé effectivement par du code et HTML. Et puis à partir de ce moment-là, c'est devenu du code PHP, donc du langage dynamique. On est passé du statique au dynamique. Après, on est passé effectivement à la vidéo avec YouTube qui arrive en 2005. Et puis après, 98, t'as Google, mais ça reste de la création de contenu. On n'avait pas besoin des rédactrices web ou des rédacteurs web, on le faisait nous-mêmes. Ouais, mais d'ailleurs, on mettait quasiment pas de texte, on mettait que des mots-clés pour que la densité soit énorme, on s'emmerdait même plus, on arnaquait le header et le footer. Enfin, moi, j'ai kiffé ces moments-là. Je voyais les coups, les SERP et tout machin. Par contre, il y a beaucoup plus d'outils aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de bullshit. C'est ça, je trouve, voilà, tu vois, j'aimerais bien, ça fait 3-4 ans que je cherche une formation sur je voudrais un fou. Je voudrais un spécialiste Google Images. Je veux un spécialiste. Je veux faire que ça. Et je trouve que j'arrive pas bien à me positionner, tu vois, sur les images, Google Images. Et j'aimerais bien un fou. Alors pas qu'il me dise description, machin. Si c'est pour faire ça, j'ai pas besoin de lui. Mais comment être sûr à tous les coups, avec ta miniature ou à l'emplacement de tes images sur ton truc, comment être sûr de ressortir sur les 3 premiers trucs sur Google Images, par exemple. Et je veux un fou, c'est pas juste des recos, merci, j'ai pas besoin de recos, je sais. À mon avis, le mieux placé, c'est Laurent. Laurent, ouais, mais Laurent, il parle pas aux autres, alors Laurent, il va me tourner comme ça. Non, je voudrais une formation comme ça, d'un fou furieux qui fait que ça, parce que je me trouve pas assez bonne, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, tout simplement un Américain, parce que c'est vrai que le contenu américain est un contenu... C'est ça le problème, c'est que moi, après, tu me dis que ça va sortir en 2025, mais c'est pas encore maintenant. C'était sûr que ça sort en 2025 en France, à ce titrage automatique? Ah oui, tout à fait. C'est prévu dans les 15 à 18 nouveautés qui arrivent sur YouTube. Hein. Ok, donc ça veut dire que je vais pouvoir m'abonner aux experts SEO et qui, eux, voilà, ils y vont, ils font pas. Totalement. Mais de toute façon, je te pose la question parce que c'est intéressant aussi, et puis quelque part tout le monde va jouer en même temps. À ton avis, quel est le concurrent principal de YouTube? TikTok? Non, faux.
Oh merde, je gagne rien. D'abord, tu m'as même pas dit ce que je gagnais. Tu Donc, n'aurais pas le paquet de Tagada. mais je peux pas dire YouTube, LinkedIn, c'est pas possible parce que c'est pas Non. assez, c'est pas bon. Deuxième erreur. Tu sais, j'ai pas dit que j'étais bonne dans tout ce qui est YouTube et tout ça. Hein. Moi, je fais que du LinkedIn, hein, tu me dis. Hein, donc, Mais là, tu pars pas dans le bon sens. Là, tu alors, restes sur les qui est réseaux. le concurrent de YouTube? Ouais. Le concurrent principal. Je sais pas. Non, je sais pas, je vois pas. Ça va me tomber au nez, mais je vois pas, non? Eh ben, c'est Netflix, tout simplement. Oh putain, oui. Eh oui. Ah. Eh oui, parce qu'en fait, ils sont tous à la chasse des abonnés. Hmm. Et Netflix a du mal à pouvoir faire de la rétention d'abonnés, c'est-à-dire d'avoir toujours des abonnés qui Mais reviennent, moi, etc. Netflix, je l'aime. Tu me dis ça. Moi, je consomme, allez, 2 heures, comme tout le monde, ça me lave la tête, hein, tu vois. C'est juste pas pour rigoler, ça me lave la tête. Je consomme, allez, 2 heures de Netflix ou d'Amazon Prime ou Et de Canal+ j'écoutais il y a par pas mois. longtemps une interview également de Thierry Ardisson qui disait la télé de demain, la télé même de demain qui est déjà à nos portes, c'est-à-dire à un mois, c'est YouTube. C'est plus effectivement la télé comme on l'a connue, etc. C'est fini. Tout ce qui est intéressant est sur YouTube. Et d'ailleurs, tu peux voir même Arte TV, ils sont sur YouTube. Ben oui, bien sûr. Mais il y a tout hein, qui est là-bas. Moi, j'adore le truc Légende aussi. J'adore Légende. Bah, Ils bien ont sûr. interviewé Sarkozy. J'ai vu ça ce week-end. J'ai kiffé, quoi. Légende Ouais, avec l'animateur d'énergie qui était, comment il s'appelle, 2.0, là, son prénom. Oh là là, tu me dis ça, moi. Oh là là. Ah, j'ai pas bu de café depuis 2 heures, alors Eh t'es ben, mignon, toi. voilà, c'est des émissions comme ça, c'est des émissions de caractère. Je Ouais. pense aussi à celui qui était sur Sud Radio, là, qui faisait les Incorruptibles, qui a une chaîne YouTube. C'est Moi, génial. j'écoute pas la radio parce que j'ai un gros problème avec la radio, tu Et vois. ben, tu vois, c'est ça qui est la valeur de YouTube, et c'est pour ça que moi je regarde beaucoup de YouTube et que j'ai complètement abandonné les écoutes effectivement de podcasts audio, etc. Malgré si les experts restent en audio, parce que tout simplement le véritable trésor du savoir d'Internet aujourd'hui, il est posé en vidéo. 2024, c'était l'année de la vidéo. 2025, ça sera l'année de la vidéo et du croisement de l'IA, parce que tout simplement, effectivement, c'est YouTube qui tient le haut du pavé. Parce que d'abord, en plus, ils étaient partis un moment sur le rétro-pédalage à cause de TikTok sur les shorts. Donc, ils voulaient faire du short. Ils mettaient tout en avant sur les shorts. Et maintenant, ce qui marche le mieux, c'est le contenu long sur YouTube. Voilà. Ah Et bah le oui. combo de réussite, c'est d'avoir une bonne miniature. Bon, d'abord un bon titre, un Ouais. titre évocateur, alors qui peut être soit putaclic, c'est-à-dire effectivement qui te donne envie Ouais. de cliquer, soit directement un titre évocateur. Et pour cela, il y a des outils. Tu as VidQ, tu as effectivement TubeBuddy, etc. Ouais. Mais tu as aussi la miniature. Si tu as une mauvaise miniature et un Ouais. mauvais titre, tu n'auras pas de vue. Ça, c'est clair. Et moi, tu vois, j'y suis depuis mai 2024. Et c'est vrai que c'est une autre façon. C'est Ah, un seulement, autre mais apprentissage de code. seulement. J'avais été depuis plus longtemps que ça, tiens. Non. La vidéo, je l'ai commencé en mai 2024. Mmh. Et il faut du temps. Il y a un taux d'attraction, en fait, sur YouTube qui se situe entre à peu près 50 à 100 vidéos. Ouais. Dès que tu as entre 50 et 100 vidéos, à partir de ce moment-là, tu commences à exploser sur YouTube. Avant, tu n'exploses pas. Ou alors, c'est vraiment le cas unique. Tu vas choper effectivement une actualité, tu vas choper quelque chose qui va être, je dirais, un déclencheur. Mais sinon, tu peux pas avancer. Et tu dois regarder tes statistiques entre 10 et 20 vidéos. Et c'est là où, quelque part, tu vois ton watch time, tu vois ton CTR, etc., comment ils se combinent. Mais YouTube, c'est vraiment l'avenir du podcast. Et quand j'entends effectivement des gens qui disent « Oh mais non, il faut continuer dans l'audio, etc. » Ces gens-là sont en train d'envoyer des podcasteurs dans le mur parce que l'avenir, il est sur la vidéo, il est sur effectivement YouTube. Et c'est YouTube qui va dominer le monde du web. Et ça ne sera pas un autre. Regarde Dailymotion, par exemple, qui a essayé de renaître, etc. C'est timide. On parle de Spotify, etc. en vidéo, mais c'est timide. C'est YouTube. Parlons de YouTube. Parlons de ce qui marche. Et YouTube, en plus, à la base, ce qui est intéressant, j'ai écouté Cyprien il y a pas très longtemps sur YouTube, et il disait en fait que YouTube, à la base, c'est des morceaux de ficelle, c'est un côté très pirate, c'est hacker, voilà. Et il faut pas changer effectivement ce côté un peu hacker, bout de ficelle, par la grande cinématographie, les grands effets, etc. YouTube doit rester un monde un peu laboratoire, si tu veux. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça. Et tu vois, tout à l'heure, je cherchais qui c'était, j'ai retrouvé. Du coup, dans mon agenda, c'est Christian Méline. Ah oui, que j'ai eu en interview dans les experts. Ah ben voilà, donc le spécialiste de l'algorithmie. Voilà, tu vois, tout ce qui est sémantique, et je trouve vraiment, il est extraordinaire. Il est gentil. Il faut pas qu'il l'entende, hein, mais du coup, il a un doctorat et il n'a pas voulu le mettre, quoi.
Tout à Et puis il fait. m'a dit oui, la rubrique info, je veux pas me la péter. Je suis quelqu'un d'humble. Bon, j'ai quand même aidé sur 2-3 trucs, mais voilà, c'est ce genre de personnes qui sont extraordinaires. C'est waouh, d'être comme lui, waouh, j'adorerais. Tu vois ce Tout que à je veux fait. dire? Emmanuel, on va clôturer avec 2 questions si tu veux bien, et après Waouh. je fais le pont où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos. Donc ça va être effectivement la question qui va suivre, ça va être, si je la retrouve, quels ont été tes mentors? Voilà, quels ont été les gens qui t'ont donné envie d'entreprendre? Moi, Ouais. je veux dire, j'ai pas eu le choix. Donc personne m'a aidé, personne m'a aidé, Mais t'as pas personne une m'a. personne sinon effectivement qui est un grand entrepreneur, une femme, un homme qui t'a donné envie d'y aller, quoi? La seule pour qui j'ai énormément de respect, évidemment pas en France, c'est Oprah. Oui. Et où je me suis dit, waouh, c'est un jour, je ressemble à cette fille-là. Mhm. Waouh. Mais j'aime bien les femmes qui disent ce qu'elles pensent. J'aime pas gna, 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 j'aime pas ça. Mais non, moi-même, j'ai toujours été acharnée. Tu vois, j'ai jamais été la meilleure de la classe parce que j'ai fini à 16 ans. Bon, maintenant, quand même, j'ai bientôt mon doctorat. Ouais. Mais j'ai toujours été une acharnée. Et quand je veux un truc, même avec 2 Covid coup sur coup et 42 de fièvre, j'y vais. Et j'ai toujours été plutôt le côté animal là-dessus, si tu veux. Personne m'arrête, je m'en fous, quoi. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est bien, t'as la niaque, c'est ce qu'il Ouais, faut. grave. Il faut être battant, hein, il faut être des ninjas, surtout sur Ah Internet, ouais. parce que là, effectivement, personne nous attend. Ah non, Et, non, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, moi, je vais au fight, quoi. Je vais au fight, j'en ai rien à faire, quoi. Voilà. c'est très bien. Alors, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Deuxième, effectivement, volet après le Ah ben premier non, mais tu me épisode. reposes la même question que dans le short, c'est Ah bah terrible. si, parce que les gens adorent effectivement cette Non, mais question. j'ai eu peur, déjà, j'ai eu... Un jour, il faudrait que tu fasses un montage dynamique de Avec... Hop, hop, hop. quelques extraits. Ok, comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà j'ai eu peur, déjà, parce que tu m'as dit ouais, machin, et après tu me poses des questions, je dis merde, j'ai eu peur. Et, je trouve que c'est comme un ami, tu vois, tranquille, tu vois, tu réagis, enfin, t'es pas là juste pour toi, t'es là aussi pour faire découvrir des gens, et ça, je trouve ça bien. Merci. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos, si on a envie de travailler avec toi, si on a Mais envie même si de... vous avez pas envie de travailler avec moi, ça c'est important de le dire. Moi je suis pas quelqu'un qui a. Alors bien sûr j'aime les sous, je suis pas non plus le cacher, mais je suis pas quelqu'un d'acharné, ça m'intéresse. Oui, il me faut, mais je suis pas. Voilà, ça me tranquille. Ouais, si vous voulez qu'on se connecte sur LinkedIn, qu'on discute un peu, qu'on se soutienne sur LinkedIn, juste ça. Voilà, Emmanuel Petiot. J'adore le bleu et jaune qui n'ont rien à voir avec les couleurs de l'Ukraine. On m'a toujours dit ça, mais c'est pas grave parce que c'est mes couleurs préférées. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez dire j'ai adoré du coup le podcast de Philippe. Donc ce qui est marrant, c'est que soit on m'adore, soit on me déteste. Donc si vous me détestez, ne me contactez pas. Et si vous m'adorez, envoyez-moi une demande de connexion en mettant où vous m'avez connu. Un homme célèbre disait, de mémoire, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, l'essentiel c'est qu'on L'important, c'est parle. qu'on parle de moi. Voilà. Et il y a Marilyn Monroe qui disait je préfère être adoré ou détesté que d'être ignoré. Voilà. Tout à fait. Et ma dernière question, quels sont en fait tes réseaux sociaux préférés, à part LinkedIn, bien sûr? Écoute, j'adore LinkedIn. J'adore envoyer des encouragements sur TikTok. J'adore être sur Instagram. Je vais sur Facebook, j'y suis beaucoup. D'ailleurs, je suis pas mal de vues, mais ça m'intéresse un peu moins. Je veux pas dire, Valérie, c'est vrai. J'ai un groupe emploi bénévolement sur Rennes, un groupe à Lille aussi, mais voilà, j'y suis parce qu'il faut y être. Mais j'aime bien TikTok, voilà. Enfin, j'aime bien la vidéo, quoi. Donc, voilà. D'accord. Ah oui, tu as un groupe emploi sur Rennes. Moi, je suis de Rennes, hein, je suis Ah bon? de la Ah bah Bretagne. oui, ça s'appelle Rennes Emploi. D'accord, ah ben, on les salue au passage. Ben voilà, non, parce que moi j'aime toujours rendre service aux gens. Tu vois, des fois, je vais dans les écoles de la deuxième chance, je donne aussi gracieusement de mon temps, et pour moi c'est important parce que personne ne m'a donné gracieusement de son temps quand j'en avais besoin, et je trouve que, voilà, si je peux, je le fais. Voilà. Bah, moi, je fais les experts parole de leader parce que j'étais un éclaireur chez les protestants. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu continuer cette petite mission de pouvoir éclairer. Donc, C'est beau ça. depuis que je suis sur Internet, voilà, je scrute, j'analyse, etc. Et c'est pour ça que des fois, je suis un peu sniper, un peu slasher, mais c'est jamais méchant. C'est toujours Non, mais effectivement. moi j'ai pas ressenti comme ça. Moi c'était cool.
Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce podcast et on vous souhaite effectivement une bonne journée ou une bonne soirée, qu'importe effectivement au moment où vous verrez ce contenu. Je vous invite également bien sûr à liker, mais aussi à liker, à commenter, à voilà, partager. à commenter aussi bien donc sur le profil de notre ami Emmanuel ou sur le mien ou sur effectivement Les deux. partout où vous trouverez effectivement ce contenu. Ouais. Et puis, dites-vous que si vous aussi vous voulez passer dans les experts, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me contacter soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. Et puis, voilà, les experts, c'est pas uniquement d'ailleurs que les métiers, hein, c'est aussi les passions. Donc, si vous avez une passion qui vous taraude, bien souvent d'ailleurs, la passion devient le métier ou le métier se joint à la passion. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, comme on vous le disait, hein, ayez la niaque, soyez effectivement des battants. Rien n'est impossible à celui effectivement qui ose. Merci Emmanuel. Merci, à bientôt. À ciao. À très bientôt. Merci. Au revoir.